Ils veulent partir en Laponie, comme envoyé spécial de France Bleu Pays d'Auvergne. Seront-ils à la hauteur ? Eh oui, ils sont quatre à vouloir devenir envoyés spécial en Laponie. Alors on a fait en fait nos primaires à nous pour les sélectionner. Ils viennent maintenant régulièrement se présenter à vous dans ces France Bleu Matin. Nos candidats pour la Laponie, il y a Christopher Delallier, France du Puy-de-Dôme, Emmanuel de la Haute-Loire et ce matin Sébastien qui représente le Cantal. Bonjour Sébastien. Bonjour Arnaud, bonjour toute l'équipe. Bien levé, bien réveillé. Oui. Alors présentez-vous candidat. Ça prend un petit peu de temps parce que je trouve que Sébastien a une nuit très courte. Eh ben oui, c'est vrai, une nuit très courte. Voilà, mais c'est pas grave. Hein, on arrive là de bonne heure, de bonne humeur, impeccable. De bonne humeur, ça c'est certain. Avec un bon café. On va s'en servir un d'ailleurs dans quelques minutes. Présentez-vous, candidat Sébastien. Qui êtes-vous? Où habitez-vous dans le Cantal? Qu'est-ce que vous faites dans la vie? On veut tout savoir. Eh bien, déjà, je propose aux gens d'aller voir un petit peu ma page personnelle, donc sur le site de France Bleu, comme ça je leur en dévoilerai un petit peu plus. On a mis le lien direct sur la page France Bleu Pays d'Auvergne. Super. Pour se retrouver. Eh ben, en quelques mots, donc je m'appelle Sébastien Régal, j'ai 45 ans, je viens effectivement du Cantal et j'habite dans le Césalier à cheval entre le Cantal et le Puy-de-Dôme. Pourquoi vouloir relever ce défi, devenir envoyé spécial en Laponie? Il y aura des reportages à faire, des activités, et puis le froid. Oui, le froid, écoutez, ça fait partie du jeu, puis c'est quelque chose que je côtoie un petit peu habituellement, puisque j'habite à 1000 mètres d'altitude, donc voilà, le froid. Mais le froid dans le Césalier, c'est quelque chose de relativement agréable, puisqu'en fait, grâce aux inversions thermiques, la plupart du temps, on a même plus chaud que dans les vallées, et en plus, on est au-dessus du brouillard. Donc c'est un vrai bonheur. Une mer de nuages s'offre à nous chaque matin. Alors le Césalier, qui est froid et chaud à la fois, on va l'entendre avec vous, parce qu'il y a une super ambiance visiblement. Vous nous le racontez sur votre page perso à découvrir sur francebleu.fr. Vous parlez notamment, en parlant de température, de ces records de température. On annonce toujours Aurillac comme la capitale du froid en France. Oui, en fait, c'est un clin d'œil parce que la station est un petit peu en hauteur sur les hauts de la ville, elle est un peu ventée et il y a une grande amplitude thermique. Donc le matin, on a des températures relativement fraîches, c'est vrai, mais qui remontent très vite dans la journée pour très souvent dépasser les moyennes régionales. Donc aucun souci. Alors comme quoi. Enfin, ceci dit, aujourd'hui, la maximale, elle est à Aurillac. La maximale la plus chaude, ce sera 13-14 degrés. C'est pas si mal. Sur l'ensemble de l'Auvergne, c'est là qu'il fait le plus chaud aujourd'hui. Que titre le canard enchaîné? Oui, c'est quoi? Alors, il nous dit Noël au Macron et Pâques au Fillon. Voilà. On est sur les dictons météo aussi, météo politique. On verra ça. Voilà, et c'est un peu, en même temps, c'est un petit peu de la politique ce matin, puisqu'on va pouvoir voter pour vous, Sébastien, pour le Cantal. Notre bureau de vote par téléphone ouvre tout à l'heure à 7h30. 6h, 9h, France Bleu Pays d'Auvergne matin. Mais d'ici là, il va falloir appeler maintenant France Bleu Pays d'Auvergne pour jouer avec vous, Sébastien. On vous a confié 2 places pour aller voir Elise et Moon. Ce sera jeudi 15 décembre à 20h. Ce n'est pas dans le Cantal, c'est à l'Opéra de Vichy. Oui, et d'ailleurs, j'ai entendu Christopher qui en parlait l'autre jour et effectivement, je pense que c'est un très bel endroit. Donc, je ne sais pas encore qui est-ce que je vais emmener. Non, ce n'est pas pour moi. Pardon. C'est pas pour vous. D'accord. Non. Bien. Non. Et donc 2 places à gagner pour aller voir Elise et Moon à l'Opéra de Vichy le jeudi 15 décembre à 20h. Eh bien, je vous proposais de me donner le nom d'un complice d'Elise et Moon à l'époque où il commettait les petites annonces. D'accord. On peut avoir peut-être un petit indice? Si je vous dis Patrick. D'accord, Patrick, et on parlait de politique, donc ça, voilà. Vous êtes Hein, d'accord? 04 73 34 2000, 2 places pour Elise et Moon, jeudi 15 décembre, 20h, Opéra de Vichy. On cherche le nom de ce complice dans les petites annonces d'Elise et Moon. L'indice, c'est Patrick. On a parlé de politique. Ça doit vous rappeler le nom de famille de ce fameux Patrick, personnage fictif, joué par qui? Allez, là, avec tous ces indices, vous devez trouver. Bonne chance à tous. France Bleu. France Bleu Pays d'Auvergne matin, jusqu'à 9h. On joue avec vous, Sébastien. Vous êtes notre candidat pour devenir envoyé spécial justement en Laponie. Vous représentez le Cantal. Vous jouez avec notre auditeur Bruce, qui lui est à Bourg-Lastic. Bonjour Bruce. Bonjour. Bonjour Bruce. Vous allez bien? Bonjour. Alors je vous laisse l'accueillir, Sébastien. C'est vous qui faites le taf ce matin. Bonjour Bruce. Alors, quel temps fait-il chez vous ce matin? Chez moi, il fait frais, mais je pense qu'ils annoncent beau. Ils annoncent une douzaine de degrés, je crois, en journée. Ouais, c'est ce qu'on vient de dire. Super. Ouais. De la douceur, ouais, ça va être sympa avec le soleil et tout ça. Alors,
Avez-vous trouvé la réponse à notre question, Bruce? On va rappeler la question, Sébastien. Oui. Quel était le complice d'Elie à l'époque où il produisait les petites annonces? Elise Moon. Et donc, moi, je propose Franck Dubosc. Oui, bien sûr. Qu'est-ce qui vous a mis sur la piste? Comment? Qu'est-ce qui vous a mis sur la piste? Je connais un petit peu Elise Moon, donc je connais pas mal, donc j'ai déjà vu, quoi. Ouais. Osera-t-on vous demander un petit extrait? Pardon? Osera-t-on vous demander un petit extrait? Oh non, ça va. Une invitation d'Elise Moon, non. Vous allez avoir un peu de temps, Bruce, pour réviser, puisque vous avez gagné. Alors, qu'est-ce qu'a gagné, Bruce? Eh bien, il a gagné 2 superbes places donc à l'Opéra de Vichy, magnifique endroit, pour aller donc découvrir son nouveau spectacle. Super. Super, Bruce. Merci beaucoup. Bonne journée. Bientôt. Merci à vous. Bonne journée. À bientôt. À bientôt sur France Bleu Pays d'Auvergne. Il est 7h17. Où que vous soyez, francebleu.fr. Les programmes de France Bleu Pays d'Auvergne s'écoutent aussi sur internet francebleu.fr. Découvrez avec nous les candidats au poste d'envoyé spécial en Laponie de France Bleu Pays d'Auvergne. Et nous sommes en pleine campagne électorale pour nos candidats au titre d'envoyé spécial en Laponie. Ce matin, c'est Sébastien, le candidat du Cantal, qui est avec nous. On parlait de boulangerie. Sébastien, est-ce que vous avez une pâtisserie préférée dans le Cantal? Est-ce qu'il y a d'ailleurs une pâtisserie spécialité du Cantal? Il y a pas mal de spécialités. Il y a les fameuses tuiles de Murat, notamment. Les cornets de Murat, incontournables. Leurs tuiles. Voilà, vous étiez même allé peut-être les voir avec le train vapeur, il me semble, une année. Oui. On a l'occasion d'aller régulièrement. Il y a même des cornets de Murat qui sont arrivés jusqu'à chez nous. Le cornet vient à nous aussi, ouais. Voilà. Quelle bande de gourmands. Je vous parle de pâtisserie parce que ce soir, il y a le meilleur pâtissier. Vous regardez peut-être cette compétition, c'est à la télé, c'est avec Mercotte et Cyril Lignac. J'ai aperçu, oui, mais c'est vrai que je ne suis pas très friand de ce genre d'émission, j'avoue, mais à culpa. Bon, alors nous, on va en parler parce que nous, on aime bien quand même. On va retrouver Cyril Lignac dans une minute. On va parler télé à 7h26 sur France Bleu. Il est 7h27, alors ce soir à la télé, il y a Esprit criminel sur TF1, la série Chef, ça c'est sur France 2, fin de la seconde saison ce soir. Et puis on remonte la scène de l'estuaire à Paris dans Des racines et des ailes, c'est sur France 3. Bonjour Frédéric Le Ternier. Bonjour à tous, bonjour Arnaud. Alors ce soir, Frédéric, il y a donc la finale du meilleur pâtissier. Et ça se passe sur M6 à 21h. Pour cette dernière, les 4 pâtissiers encore en lice vont s'affronter avec une épreuve placée sous le signe du chocolat. On réinterprète l'opéra ce soir. Pour la fin de cette 5e saison, on a demandé à Cyril Lignac son avis sur le déroulement de l'émission et sur le duo qu'il forme avec Mercotte. C'est une émission qui correspond à ce que j'ai envie de faire aujourd'hui en fait. Donc ça fait 10 ans aujourd'hui que je suis chez M6. J'ai eu des périodes et des cycles où j'avais envie de faire telle ou telle émission, tel ou tel axe. Et là aujourd'hui je me sens bien dans ce côté très feel good, très pâtisserie qu'on partage. Moi j'adore Mercotte, on fait un duo tous les deux. Je me régale avec elle, elle y est aussi pour beaucoup dans l'équilibre de ce programme. Je me sens bien avec toutes les équipes et du coup j'aime bien recevoir tous ces candidats qui viennent de la France entière, partager la pâtisserie avec nous. C'est un moment de récréation. C'est de la belle télé pour moi. Le meilleur pâtissier, la finale, c'est à 21h ce soir sur M6. Et on sera peut-être donc devant la télé ce soir pour suivre ce concours et cette finale. Merci Frédéric. Sébastien, notre candidat du Cantal pour aller en Laponie. Vous regardez la télé ? Oui, je regarde la télé, particulièrement justement ce genre de reportage, remonter la scène, remonter... des racines et des ailes. Voilà, ce genre de reportage animalier ou de territoire, ça davantage, ça me plaît. Oui. Ou de voyage, parce que vous allez devoir faire, si vous partez en Laponie, vous allez devoir faire des reportages. Eh bien oui, c'est le but du jeu, justement, être le témoin de ce qui se passe chez les Lapons. Du ski, du traîneau, de la motoneige et de la radio. Il va en faire des choses, l'envoyé spécial de France Bleu Pays d'Auvergne en Laponie. Ouais, vous avez entendu, ils sont 4 candidats à se disputer ce titre d'envoyé spécial en Laponie. C'est vous qui choisissez qui de France, qui de Christopher, d'Emmanuel ou de Sébastien sera notre envoyé spécial. Ce matin, c'est donc Sébastien du Cantal qui se présente à vous et qui présente avec nous. Vous allez voter à partir de 7h30 et jusqu'à 7h40 maintenant au 04 73 34 2000 pour Sébastien, représentant donc du Cantal. Pourquoi est-ce qu'on doit voter pour vous, Sébastien ? Eh bien parce que justement, le Cantal, c'est
c'est un tout petit pays, mais qui a plein de choses à raconter. Donc, il faut envoyer son ambassadeur voir ce qui se passe tout au nord du cercle polaire. Voilà, et aller à la rencontre des lapons et nous renvoyer surtout de belles images et de bons sons. Vous votez maintenant 04 73 34 2000. 7h30. Brunissante des Ordons, la pollution de l'air persiste dans une bonne moitié nord. On respire mal des Hauts-de-France à Rhône-Alpes-Auvergne en passant par la Normandie et l'Île-de-France. France Bleu. Des nouvelles du ciel. Oui, on va les demander, Brunissante, à Sébastien, notre candidat pour la Laponie, notre candidat du Cantal. Oui, la météo, effectivement, en ce moment, comme dit Nathalie, c'est plutôt simple puisque, ma foi, c'est du beau temps. Soleil et douceur annoncés pour aujourd'hui en Auvergne, avec d'habituelles grisailles matinales suivies d'un plein soleil qui rayonnera sur toute l'Auvergne. Des températures fraîches ce matin, de -2 à Clermont, à Vichy et Aurillac. Mais cet après-midi, vous pourrez compter sur un 13 à Brioude-Aurillac, 14 en Berre, autour de 12 à Clermont-Ferrand, Thiers-Issoire, 10 à Rion, 9 à Vichy et 7 à Moulins. France Bleu Pays d'Auvergne cherche son envoyé spécial en Laponie. La bataille fait rage. Ah oui, la bataille fait rage en ce moment, véritable campagne électorale. Quel candidat, celui de l'Allier, du Puy-de-Dôme, de la Haute-Loire ou du Cantal, remportera le plus de voix sur francebleu.fr, mais aussi lors de nos sessions de vote par téléphone? Qui sera notre envoyé spécial en Laponie? Peut-être vous, Sébastien. Vous représentez le Cantal et vous êtes chaud pour aller dans le froid. Donc. Oui, chaud bouillant. Fin du vote par téléphone, ça y est, 7h40. On revote tout à l'heure entre 8h et 8h10. Jusqu'à 9h, France Bleu Pays d'Auvergne matin. Et Sébastien présente avec nous France Bleu matin ce mercredi. Et puis du coup, vous découvrez l'envers du décor de l'émission. Vous faites connaissance avec tous les membres de l'équipe. Et Sébastien, je vous fais faire connaissance maintenant avec Nathalie. Notre Miss Cadeau du matin. Le monstre de la matinée. Mais c'est un plaisir de mettre enfin des visages sur toutes ces voix que j'entends depuis des années. Et oui, c'est vrai que... on est beau. Oui, franchement, on est à la hauteur. Franchement, ça va, on est beau. Oui, mais il faut pas dire, vous auriez un monde fou devant le studio. Ouais, c'est vrai que pour ceux qui aiment écouter la radio, dont je fais partie, les voix, c'est important. Et souvent, on fantasme, en tout bien, tout honneur, sur une voix. On s'imagine une personne de telle façon, et quand on la découvre, parfois on est très étonné. C'est pour ça que moi, je n'aime pas bien découvrir les gens qui se cachent derrière les voix. Laissez le rêve derrière. Voilà, laissez libre cours à mon imagination débordante. Magie, ouais. Bon. Tiens, lui, on connaît sa voix, on connaît aussi à quoi il ressemble. Oui. Lui, c'est Pascal Obispo. Alors si je ne me trompe pas, je crois que c'est une chanson un peu hommage à Michel Polnareff, parce qu'il est très fan de Michel Polnareff, pour lequel on a une pensée qui va pas très bien en ce moment. Pascal Obispo sera sur la scène du Zénith d'Auvergne, c'est ce vendredi à 20h. Vous écouterez ses anciens tubes, mais aussi vous découvrirez son nouvel album. Alors pour gagner ces places, c'est bien simple, cher monsieur. 04 60, c'est à vous que je m'adressais, Arnaud. Oui. 04 je suis 73 34 2000. C'est parti, mon Allez, kiki. c'est maintenant, vous jouez avec nous. France Bleu, Pays d'Auvergne. Tiens, Sébastien, comment est-ce qu'on fait la fête dans le Cantal? Est-ce que, par exemple, le soir, on se retrouve entre habitants comme ça, autour d'un petit pot, sur une terrasse? Est-ce qu'il y a des soirées dansantes qui sont organisées? Est-ce qu'il y a des boîtes de nuit? Oui, bien sûr. Eh bien, il y a des boîtes de nuit dans le Cantal, oui, incroyable. Dans les bureaux, oui. Comme toute société bien organisée, on retrouve de tout à différentes couches. Ça va du petit bal populaire l'été aux boîtes de nuit, même si malheureusement, comme partout, il y en a de moins en moins. Oui. Et puis également, encore de la convivialité entre les habitants, des soirées, des veillées. On se retrouve, c'est très convivial. Et puis peut-être que l'on danse aussi sur ce titre d'Image, Les démons de minuit. Ça, c'est un souvenir des années 80. C'est toujours tendance. On l'écoute maintenant, 7h43. Rue désert, dernière cigarette, plus rien ne bouge. France Bleu Pays d'Auvergne avec Les démons de minuit et Image, 8h moins quart. Bonjour Hubert. Bonjour Hubert.
toute l'équipe de France Bleu qui nous fait que du bien. Ah bah ça c'est gentil alors. Hein. Ça commence bien. On est un peu vos médicaments en quelque sorte. Il y a besoin. On est vos petites pilules, Hubert, le matin. Alors Hubert. Non, pas bleu, non. Non, donc si, vous Sébastien. Elles sont France Bleu, nos pilules. Ah oui, voilà, c'est ce que je voulais dire. C'est ça. Voilà, c'est bien. Mais il est coquin un peu ce Sébastien ce matin. Ouais. Bon, Hubert, est-ce que vous avez déjà vu Pascal Obispo en concert? Eh bien, écoutez, non, mais à mon avis, ça doit être quelque chose, surtout avec un orchestre philharmonique, ça doit être super. Hein. Oui, je pense que ça va être particulièrement réussi. Pascal Obispo, qui paraît-il, est un showman aussi, beaucoup d'énergie, beaucoup d'émotions. Et vous découvrirez son nouvel album qui s'appelle Billets de femme. Hein, exactement, qui reprend des chansons... sur des poèmes de Marceline Desbordes-Valmore. Exactement. Voilà. Bravo. Voilà. Puis, un auteur que j'aime bien. Il a écrit beaucoup de chansons pour d'autres personnes aussi, cet homme. Oui, Pascal Obispo, c'est un auteur, compositeur, interprète et aussi faiseur de tubes pour d'autres artistes. Un gars bien, quoi. C'est un petit gars bien, ouais. Sauf pour Michel Polnareff, qui ne lui rend pas bien. Ah oui, non, alors qu'est-ce qui s'est passé entre eux exactement? J'ai en pas fait, bien compris. apparemment, il avait été interdit de séjour sur un concert à Michel Polnareff qu'il a mis en liste noire. Il s'en était ému, le pauvre, en disant que quand même, je suis fan de vous, et c'était quand même surprenant. Il s'en était défendus tous les deux lors de différents échanges, et il lui avait tendu la perche à Michel en lui disant si vous voulez, je peux vous aider à composer quelques chansons. Et Michel l'avait assez mal pris en disant que il n'avait pas besoin de lui. C'est bien la peine d'être fan de quelqu'un. Voilà. Si c'est pour se faire envoyer bouler comme ça. Mais bon, ça... on lui souhaite quand même un bon rétablissement. Voilà, Michel Polnareff, oui. Et puis leurs histoires ne nous regardent pas. Exactement. Nous, on est là pour voir le spectacle, et le spectacle de Pascal Obispo, c'est donc vendredi au Zénith d'Auvergne. À 20h, Hubert. Soyez à l'heure. Écoutez, bonne journée. Bonne journée, Hubert. À bientôt. Les Samis, les ours, les tipis, la raquette à neige, ça les fait rêver. Ils concourent pour être nommés envoyés spécial de France Bleu Pays d'Auvergne en Laponie. Eh oui, ils sont 4, un par département auvergnat à vouloir vivre cette aventure extraordinaire. Partir en Laponie et nous rapporter des sons, des images. Campagne électorale ce matin avec le candidat du Cantal, Sébastien. Il présente avec nous l'émission. Sébastien, quelle est votre date de naissance? Ma date de naissance, le 11 juillet 1971. Ce qui nous donne quel signe? Cancer. Qui nous donne un cancer, tout à fait. Cancer. Vous croyez un peu, vous, à l'astrologie, à la voyance, tout ça, franchement, ces choses-là? Guerre. Bon. On ne commence pas une journée sans les bons conseils de Martin, ça c'est à suivre. Mais quand même, je l'écoute, comme tout le monde. Je n'y crois pas, mais je lui tends l'oreille. Il y a des légendes un peu comme ça, des superstitions dans le Cantal, propre au Cantal. On se raconte des choses un petit peu. Oui, il y en a une particulièrement sur le Chamarou, un joli petit mont qui bat de 10 mètres le Puy-de-Dôme, j'avoue, 1476 mètres, mais bon, il est à cheval sur le Cantal et le Puy-de-Dôme, on va pas se fâcher ce matin. On va pas se fâcher, non. Voilà. Donc le Chamarou, justement, il y a une tache sans herbe et l'hiver sans neige. Et on dit que ce sont des extraterrestres, c'est ça? En fait, on l'appelle le jardin des fées. Et alors, tout jeune homme bon à marier doit éviter d'aller d'entrer dans la ronde des fées, sans quoi elles vont le faire danser jusqu'au matin et on le retrouvera épuisé. Ah ouais, voilà, c'est un peu Ulysse avec les sirènes. C'est Ulysse avec les sirènes, sauf qu'on n'a pas la mer dans le Cantal. Non, jusqu'à preuve du contraire, non. D'accord, donc on a cette légende. L'horoscope, c'est donc avant 8h sur France Bleu Pays d'Auvergne. Et puis comme de tradition, on parlait de légende, nous on a nos traditions sur France Bleu Pays d'Auvergne. Les anniversaires en direct dans 2 minutes. France Bleu. Que diriez-vous de gagner votre repas pour 2 personnes dans un restaurant étoilé Michelin? Cet hiver, on joue au planté de bâton. Le planté, ouais, bâton. France Bleu Pays d'Auvergne y dépêche un envoyé spécial. Et un seul. Oui, et pourquoi pas Sébastien, le candidat du Cantal, il doit ce matin vous convaincre. Pour quelle raison on vote pour vous, Sébastien? Parce que je voudrais m'assurer de savoir s'ils connaissent Bourville là-bas, c'est les Lapons. Ça c'est une bonne question, non? Vous votez maintenant par téléphone 04 73 34 2000. Le bureau de vote est ouvert pour 10 minutes. Il est 8h01. La météo, on va demander à notre candidat Sébastien pour la Laponie. Eh bien, la météo, pardon. En Auvergne, pas en Laponie. Bien sûr, en Laponie, c'est égal, tout blanc.
Et alors que sur l'Auvergne, aujourd'hui, c'est un grand soleil et une douceur annoncée pour toute la région, avec quelques grisailles habituelles matinales, suivies d'une belle journée ensoleillée, avec des températures encore fraîches négatives sur Clermont, Vichy, Aurillac. Cet après-midi, de 13 à 14 sur Brioude, Aurillac, Ambert, 12 degrés à Clermont-Ferrand, 10 ce soir, 11 Thiers et seulement 7 à 9 degrés ce matin du côté de Moulins, Vichy et Réon. C'est un pays merveilleux. C'est celui du Père Noël. France Bleu Pays d'Auvergne y dépêche un envoyé spécial. Et oui, un seul. Eh oui, il y a 4 candidats qui veulent affronter le froid pour nous envoyer photos, vidéos et sons, surtout pour la radio, pour France Bleu Pays d'Auvergne. Ces candidats, chacun représente un département de l'Auvergne. Ces candidats veulent donc devenir notre envoyé spécial en Laponie. Pour cela, ils doivent vous convaincre. Ils participent régulièrement le matin sur France Bleu Pays d'Auvergne, au France Bleu Matin. Et ce matin, justement, Sébastien. Ouais, il représente le Cantal. Il est avec nous. Vous votez jusqu'à 8h10. Ça y est, il est 8h10. Voilà. Le standard est ouvert. Lâchez-vous. Nouvelle session de vote par téléphone. Ce sera dès 8h30 maintenant. Nouveau scrutin. Sébastien, on s'est levé tôt pour cette émission. C'est pas toujours facile de partir au boulot. Si je devais vous demander, voilà, quelques chansons qui mettent la patate, que vous aimez bien, que vous aimeriez partager ce matin avec les auditeurs, plaire à vos électeurs, vous choisiriez peut-être du Louis Armstrong, je crois. Oui, Louis Armstrong avec sa bonne humeur, sa jovialité et cette voix incomparable. Oui, monde merveilleux, hein, vous êtes un optimiste, hein, Sébastien. Exactement, optimiste, humaniste. Ouais. Louis Armstrong, donc premier choix pour vous, Sébastien. Allez, un second choix, peut-être un petit peu plus dynamique, si je vous dis Michel Sardou. Oui, Michel Sardou avec ses grandes étendues vertes du Connemara, de l'Irlande, c'est la Laponie en été. Exactement, ouais, c'est ça. Qui viennent du nord, colorent la terre, les lacs, les rivières, c'est le décor du Connemara. Alors on dit que c'est le lac du Péché, le lac sauvage dans le Cantal. Oui, exactement. Et Sébastien, on dit que cette chanson de Michel Sardou est devenue un hymne de fin de soirée, vous confirmez ? Oh bah oui, ça peut très facilement. Hein. Tout le monde se prend bras dessus, bras dessous. C'est vrai, les étudiants ou qui font la fête, à la fin, quand ils sont bien chargés, vous voyez ce que je veux dire ? Ils sont bien chargés, voilà. Et ils chantent. Chargés de bonne humeur. Ouais. Exactement, merci Sébastien. Vous savez, ils font comme ça. Alors effectivement, c'est la radio. Voilà. On s'attrape dans le on est en train de le faire. Et elle lui arrache le casque. Voilà. Non, heureusement que vous n'avez pas l'image de ce qui se passe dans ce studio. Sébastien, un autre choix, celui de Jean-Jacques Goldman et sa chanson Envole-moi. Ça sent un petit peu, Sébastien, l'envie de prendre l'avion pour aller en Laponie. Exactement. Grâce à vous, vous pouvez m'offrir le ticket. Exactement. Je me vois déjà partir avec ma petite sacoche France Bleu, mon magnétophone, et c'est parti. Jean-Jacques Goldman, quel chanteur préféré des Français, hein ? Et oui, effectivement, Jean-Jacques Goldman qui ne déçoit jamais, qui, bien que très discret, est toujours là, présent dans le cœur des Français. Vous l'avez déjà vu en concert ? Et non, malheureusement. Vous aimeriez ? Ben oui, mais bon, il a un peu arrêté. Oui, Jean-Jacques, si tu nous entends, oui, d'ailleurs. Reviens, quitte l'Angleterre, viens vivre dans le Cantal. Pourquoi pas ? Je suis sûr que ça lui plairait le Cantal. Exactement, oui, je pense. Ouais. Mais je crois qu'il préfère le sud quand même. Ouais, il a une maison dans le sud. C'est un peu le sud, le Cantal aussi. C'est vrai, le sud de l'Auvergne. Oui. Allez, il est 8h13, c'est France Bleu Pays d'Auvergne matin, avec Sébastien, notre candidat du Cantal, pour partir en Laponie. France Bleu Pays d'Auvergne matin. Nathalie Combre, Arnaud Visconti. Oui, Nathalie, un petit agenda tout de suite, on note plusieurs rendez-vous. Oui, alors ce sont des rendez-vous qui ont lieu là, en début d'année prochaine, mais écoutez, je voudrais que vous ayez du temps pour réserver vos places, c'est important, souvent les spectacles sont complets. Alors cet artiste sera en concert le 19 janvier 2017 à Avermes. Avermes, ça n'est pas dans le Cantal. Non, ça sera déjà en 2017. Et oui, mais on y est. Ça fait drôle de le dire, là, de se le dire, de s'entendre. Il va falloir vous y habituer, Arnaud, d'ici quelques temps. Alors, 14 janvier. Donc, 19 janvier 2017 à Avermes dans l'Allier. Son nom, c'est Christian Olivier. Vous connaissez Christian Olivier, tous les deux ? Non, j'avoue. Ah, non, si, on va forcément. le découvrir. Ça me dit rien. Christian Olivier, c'est la voix des Têtes Raides, ce groupe qui existe depuis 1984. Et il défend à présent un nouveau projet en solitaire. Vous allez sans doute reconnaître sa voix forte et rocailleuse. Les tasses s'entassent
On s'embrasse, on s'enlace. Le temps qui passe, de se voir on s'en lasse. Devant la glace, ça passe ou ça casse. Y a plus l'espace, on laisse la place. C'est ce qu'on appelle de la rime riche, hein. Oui. Christian Olivier. Il nous sort son joker avec ses as. Oui, moi j'aimerais ça, bien une tasse de café là. Une tasse de chocolat. Christian Olivier sera donc à Avermes le jeudi 19 janvier. C'est vrai qu'il a une voix absolument magnifique. À 21h à Isléa. Puis on va passer au théâtre maintenant avec le syndrome de l'Écossais. Une réunion de famille qui va tourner au vinaigre le temps d'une soirée avec Thierry Lhermitte et Bernard Campan. Bon, tout le monde connaît. On a vu Thierry Lhermitte hier soir dans Le Père sur Noël France est une 2. ordure. Eh ben oui. Moi j'ai regardé, c'est pour ça que je le savais. Évidemment. J'étais à un spectacle à Issoire Animatis. Eh ben écoutez, j'espère que vous avez enregistré Le Père Noël est une ordure quand même. Je le connais par cœur. On connaît tous par cœur, mais bien sûr. On nous le resserre chaque année, mais chaque année on rit. Donc Thierry Lhermitte et Bernard Campan, un des trois inconnus. Ce sera à Moulins, au théâtre de Moulins, donc le samedi 21 janvier 2017. Et pour d'autres explications, écoutons Thierry Lhermitte. C'est un couple qui reçoit le belle-sœur et beau-frère pour l'anniversaire de mon épouse en l'occurrence. Moi je ne peux pas le blairer cet individu. Il va y avoir une consommation de médicaments qui ne doivent pas être pris avec de l'alcool, mais en abus de l'alcool en cachette, sa soirée part en vrille. En vrille, en cacahuète. Oui, ce qui peut arriver quand on est en famille. Hein. Thierry qui vient souvent dans le Cantal d'ailleurs faire du cheval. Thierry Lhermitte, oui, mais c'est vrai que c'est un passionné de cheval. Il vient faire des randonnées sur des grands espaces. Ouais. Au théâtre de Moulins, donc le syndrome de l'Écossais avec Thierry Lhermitte et Bernard Campan le 21 janvier 2017 à 20h30, Arnaud. Le Grand Nord. On part en Laponie. Rencontrerez-vous le Père Noël ? Eh oui, peut-être rencontrerez-vous le Père Noël. Sébastien, vous êtes notre candidat pour partir en Laponie. Vous êtes candidat à être envoyé spécial et ce matin, vous devez convaincre. Et vous avez du taf là maintenant parce que ce week-end à Jersey, il y a une centaine de femmes artistes qui seront salle du Galion pour vous rencontrer, vous tous, Auvergnats. Elles sont fées d'Arverne. C'est un salon où l'on retrouve notamment Agnès Soral, l'actrice césarisée. On retrouve aussi Caroline Loeb, vous savez, celle qui préfère la ouate. C'est la ouate qu'elle préfère, c'était dans les années 80. Nous aussi. Et puis il y a également Maureen Dor, vous vous souvenez peut-être de Maureen, son émission Chalut Maureen, c'était sur France 2. Qui concurrençait Dorothée. Exactement, à l'époque. Sébastien, vous avez pour mission de l'interroger. Maintenant, vous êtes en ligne avec Maureen Dor ce week-end. Elle sera à Jersey. Bonjour Maureen Dor. Bonjour Maureen. Bonjour Maureen. Bonjour, vous allez bien ? Oui, on va très très bien. Vous aussi ? Oui, très bien. Alors, Maureen, ça fait plaisir de vous entendre parce qu'effectivement, vous aviez un petit peu disparu du paysage. Oui, enfin, de votre paysage, oui, ça c'est sûr. Et surtout si vous avez plus de 9 ans, oui, j'avais disparu de votre paysage depuis 8 ans. Oui, c'est notre cas. Nous sommes à peu près de la classe, donc effectivement... Mais voilà, mais sinon, pour les petits-enfants, j'ai pas du tout disparu de leur paysage, puisque je me suis lancée dans les éditions jeunesse. Alors, c'est ce que j'ai découvert, effectivement. J'ai vu que, en plus de votre palmarès d'actrice et de chanteuse, vous êtes désormais éditrice avec une collection de livres pour enfants illustrés par un dénommé Pascal Lemaître. Oui, entre autres, pas que lui, il y en a plein d'autres. J'ai sorti une trentaine de livres. Oui. Donc, ils ne sont pas tous illustré par Pascal Lemaître. Non, mais c'est avec lui que j'ai commencé, en effet. D'accord, et vous avez créé donc une maison d'édition, Clochette, je crois ? Alors, ça s'appelle Clochette parce que ce sont pour la plupart des livres CD, avec chaque fois une histoire, une chanson originale, la version instrumentale pour que l'enfant puisse chanter, et un jeu de mémoire, et ça s'appelle Clochette parce que il y a une petite clochette qui leur dit quand il faut tourner la page, puisque par essence, ils ne peuvent pas lire. Donc voilà. Ah, ça c'est malin, ça. C'est mignon. Oui. Et donc, en fait, vous aviez dit que j'avais été... Pardon, oui. Ah, on n'entend plus Maureen Dor. Est-ce que Maureen Dor est encore... Ah, ça y est, c'est revenu. On n'avait pas eu la clochette pour tourner la page. Voilà, c'est ça. Maureen, on vous écoute. On vous entend plus. Bon. Il y a un petit problème. Petit décalage horaire. Oui. Ah oui, là, ça a raccroché. Elle sera fait Clochette, elle sera fait d'Arverne, plus exactement, à Maureen Dor, durant tout ce week-end. Donc, ça va se passer à la salle du Galion. C'est donc à Jersey. Et on sera ravis, effectivement, de poursuivre la conversation avec Maureen Dor ce week-end. Vous l'avez dit, Sébastien, elle était sur les écrans de télé. Elle animait Chalut Maureen. C'était avec Charlie et Lulu à l'époque. Et du coup...
du coup, maintenant, elle est devenue donc éditrice jeunesse. Elle raconte voilà des contes, des histoires pour les enfants. Voilà, oui, et elle dédicace ses livres donc durant ce week-end. Et j'espère qu'on aura bientôt effectivement l'occasion de la revoir sur les écrans, petit ou grand. Ouais. Elle a également fait des doublages pour le cinéma. J'ai découvert qu'elle avait fait la voix de la femelle paresseuse dans L'Âge de glace. Oui. Ah oui. Effectivement, je l'ai réécouté pour vérifier. D'accord. Maureen d'Or, donc, mais pas que, Agnès Soral, Caroline Lhomme, une centaine de femmes artistes ce week-end à Gerza, salle du Galion. C'est un pays merveilleux. C'est celui du Père Noël. France Bleu Pays d'Auvergne y dépêche un envoyé spécial. Et oui, un seul. Notre candidat depuis le Cantal, c'est Sébastien, ce matin, candidat du Cantal pour devenir envoyé spécial en Laponie. Il vous offre un cadeau tout de suite. Oui, alors pour les fidèles auditeurs et fidèles de Pascal Obispo, qui sera donc ce vendredi 9 décembre à 20h au Grand Zénith d'Auvergne à Cournon, je vous demande de me donner le titre de la chanson qu'il a fait connaître à son grand public en 1992. Alors, 1992, Pascal Obispo, en fait, le premier titre qu'il l'a fait connaître, est-ce que ce serait Plus que tout au monde ou Tomber pour elle ? Alors, à votre avis, 04 73 34 2000, vous jouez maintenant avec nous. Il y a 2 places, c'est un double concert pour ce double jeu. Christophe Willem, oui, c'était pour faire le jeu de mots. Double place, 2 places. C'est bien. Voilà, c'est pas mal. Oui, si, c'est bien. Ouais, je suis pas mal, Sébastien. Pour 8h22, c'est bien. Ouais, c'est pas mal. Bon réveil à tous. 6h, 9h, France Bleu Pays d'Auvergne matin. 8h26, on joue avec Pascal Obispo, avec vous Sébastien, notre candidat du Cantal pour la Laponie. Vous êtes en ligne avec Michel qui joue Bonjour ce Michel. matin. Bonjour Michel. Bonjour. Michel de Sébaza. Oui. Alors Michel, avez-vous trouvé la bonne réponse ? Plus que tout au monde. Bravo. Vous le saviez ou vous avez trouvé tout de suite ? Oui. Super. Alors, faut rappeler la question parce que là, on cherchait une chanson. C'était une chanson en 92 qui est sortie. C'était la première qui a fait connaître Pascal Obispo, c'est ça ? Voilà, la chanson qu'il a révélée au grand public. Donc, pour les fans, c'était facile. On peut peut-être écouter un petit extrait de Plus que tout au monde. Plus que tout au monde, j'aime te l'entendre dire. Et pour rien au monde, je ne laisserai un autre te dire que tu comptes, que tu... 1992. Je suis sûr que Michel pourrait nous chanter la suite. Ah non, pas du tout. Ah si, Michel. Michel. Michel, vous allez réviser en tous les cas parce que vendredi, vous êtes au Zénith d'Auvergne pour aller voir Pascal Obispo. Merci. Vous êtes disponible, hein ? Oui, merci. Et vous avez quelqu'un pour vous accompagner ? Oh oui, mon mari. Bon, parce qu'Arnaud se proposait. Voilà, sinon. moi je me proposais sinon, mais... Ou Sébastien, enfin il y avait plein d'hommes qui voulaient vous accompagner aujourd'hui, Michel. Hein. Quelle chance vous avez, on souhaite une très très bonne journée en tous les cas et à bientôt. Et un bon concert, Michel, bravo. Oui, un bon concert. C'est vrai qu'on disait tout à l'heure que Pascal Obispo avait écrit pour les autres. Il a écrit pour Florent Pagny, Johnny Hallyday, Zazie, Marc Lavoine, Natacha Saint-Pierre, avec laquelle il a chanté d'ailleurs en duo, et Patricia Cass, et aussi pour la comédie musicale Les 10 Commandements. Buffalo Soldier, voici Bob Marley sur France Bleu Pays d'Auvergne. Buffalo Soldier. Sur l'application mobile France Bleu. Des nouvelles du ciel. On les demande à Sébastien, notre candidat du Cantal, pour aller en Laponie, pour qui vous votez là en ce moment, 04 73 34 2000. Alors au menu aujourd'hui, encore du soleil et de la douceur annoncés pour toute l'Auvergne, avec quelques habituelles grisailles matinales, suivies d'un plein soleil sur toute l'Auvergne. Des températures négatives ce matin à Clermont et à Vichy, Aurillac. Cet après-midi, vous aurez des températures s'échelonnant de 7 à Moulins, Vichy, 9 à Rion, 10 à Issoire et Thiers, 11, donc 12 Clermont-Ferrand, 13, 14 sur Aurillac, Brioude et Ambert. Une belle journée qui s'annonce. France Bleu Pays d'Auvergne cherche son envoyé spécial en Laponie. La bataille fait rage.
Ah oui, la bataille fait rage du côté du Standard, 04 73 34 2000 pour voter pour vous, Sébastien, le candidat du Cantal pour partir en Laponie. On accueille José Dubreuil. Bonjour José. Bonjour José. Alors vous êtes notre... bien en forme ce matin. Oui, on est bien. Puis vous avez retrouvé un de vos compatriotes parce que vous êtes du Cantal, José. Oui. Il faut voter pour le Cantal. Ah oui, allez voter pour le Cantal. Voter pour le Cantal. Oui, pour surtout Sébastien. Montgrelet, c'est magnifique. Ah oui, j'ai l'impression que vous aimez bien Montgrelet. Ah oui, j'aime beaucoup Montgrelet. Alors vous êtes de Mauriac. C'est des vrais pays, ça. Oui, c'est des vrais. Oui. De l'authentique, ça, madame. C'est du vrai. C'est pas du trafiqué. José, vous êtes avec nous le dimanche entre midi et demi et 13h sur France Bleu Pays d'Auvergne. Vous mettez quoi en avant? La musique? C'est ça? En avant la musique, c'est le nom de l'émission. Ça s'appelle En avant la musique. Et oui, tous les dimanches. José, vous, c'est l'AMTA. C'est quoi l'AMTA? Alors, c'est l'Agence des musiques des territoires d'Auvergne. C'est pour vous dire si c'est vaste. C'est situé à Riom, Puy-de-Dôme, et on intervient dans toute l'Auvergne. Enfin, maintenant, on ne sait plus comment dire. L'ex-Auvergne administrative. Mais oui. Voilà. Elle a bien précisé Riom, Puy-de-Dôme, parce que chez nous, Riom, c'est naturellement c'est Riom et Montagne. Oui. Dans le Cantal. Et on y va aussi, mais on habite à Riom, Puy-de-Dôme. Sachant que notre bureau est dans toute l'Auvergne. Très bien. Et vous partez parfois dans le Cantal? Oula, souvent. Ouh là, oui. Alors déjà personnellement, parce elle va se ressourcer. J'ai vraiment besoin d'aller me ressourcer régulièrement, surtout que notre monde va de mieux en mieux, donc on a vraiment besoin de se ressourcer. Oui. Et j'y vais aussi pour le travail, évidemment. Est-ce que le Cantal, Sébastien, accueille aussi souvent la musique traditionnelle? Oui, j'avais eu l'occasion quand je m'occupais du comité des fêtes de Montgrelet, justement, de faire venir un petit groupe d'histoire là, du Puy-de-Dôme, donc les Tradicouzes, qui José me disait sévissent toujours séparément. Voilà, les musiciens font toujours de la musique Patrice traditionnelle. Rix, je me souviens. Dans des formations différentes. Voilà. Mais Et les pauvres, ils n'avaient pas eu de chance parce que Montgrelet, c'est aussi ça. Pour un 15 août à Montgrelet, nous avions 9 degrés dans le parquet salon. Et heureusement que vous les aviez finalement pour faire danser tout le monde. Parce qu'ils ont mis l'ambiance, ils se sont levés, ils avaient des accompagnateurs, ils sont allés chercher le public et on a tourné ça. Ils ont chauffé tout ça. En danse, c'était nickel. Et ce qui, je suppose que vous n'allez pas me dédire, c'est que la particularité des musiques traditionnelles, quand il y a un bal, c'est qu'il est vraiment intergénérationnel, c'est-à-dire qu'on y trouve des enfants, les parents, les grands-parents, etc. C'est exactement ça. Et que tout le monde prend plaisir à être ensemble. Tout le monde se lève, fait des ponts, fait des farandoles, et franchement, c'est un très bon moment. José, c'est quoi Auvergne Diffusion ? Alors, Auvergne Diffusion, on est très content de cette Auvergne Diffusion parce que c'est une coopérative que l'AMTA a créée il y a de cela quelques années maintenant, puisque l'AMTA, depuis sa création en 1987, a toujours fait des publications discographiques, des livres, des méthodes instrumentales, des partitions, etc. Donc, fallait bien avoir un organisme qui allait les diffuser. Et donc, fort de cette expérience, on s'est dit, il y a quelques années cela maintenant, c'est bien de mettre cette plateforme de diffusion à destination de porteurs de projets qui font des publications dans toute l'Auvergne. Alors maintenant, à Auvergne Diffusion, on trouve... Alors c'est vrai que le gros de cette plateforme, c'est la vente de musique traditionnelle, alors d'ici, et d'ailleurs, du monde entier d'ailleurs, mais aussi pour tous les gens qui font des publications en Auvergne, que ce soit de livres, je pense à Chamina par exemple, où il y a des tas d'autres, voilà, ils peuvent nous les confier à cette coopérative Auvergne Diffusion, et on va vendre aujourd'hui du rock, de la musique classique. On peut trouver tout ça sur Auvergne Diffusion. Je me suis dit que c'était bien de vous en parler aujourd'hui, parce que comme vous êtes sûrement en recherche de cadeaux exceptionnels à faire à des êtres exceptionnels, il faudra bien que j'emmène quelque chose à nos amis Lapon. Voilà. Ah oui, c'est vrai. Un petit donc, cadeau, ça leur fera plaisir. Un petit disque de l'AMTA, je suis sûr. Et donc cette association a pignon sur rue où ? Alors, elle est à Riom, au 1 route d'Enza. Elle a un numéro de téléphone, le 04 73 63 03 39. Et elle a surtout un site internet sur lequel, eh bien, c'est un magasin en ligne, auvergnediffusion.fr. Dans votre moteur de recherche préféré, vous y arriverez directement. Et ce sera avec plaisir. Et puis, on vous retrouve dimanche, midi et demi. Oui, le rendez-vous midi et demi, oui, pour... À midi et demi. En avant la musique. J'adore comment elle le fait. José, merci beaucoup
d'être Merci, venu ici José. dans Eh bien, le merci de José m'avoir Radio. invité. À bientôt. puis Et à bientôt, ouais. ici ou là-haut. Et voilà. Voilà. Au revoir. Fin des votes là pour Sébastien. Prochaine session, ce sera dans une bonne dizaine de minutes. Notre bureau de vote par téléphone pour notre candidat du Cantal. Et puis eux, ils utilisent les instruments un petit peu traditionnels aussi. Ce sont les oiseaux. Et les oiseaux sont ce soir et cet après-midi même oui. à Il y a deux 15h. concerts. Alors 15h, 19h à Sébaza au Sémaphore. Et vous savez pourquoi ? Bah oui, pour être solidaire avec Oui. les enfants du Secours populaire, du Secours catholique. et des restos du cœur pour pas de Noël sans jouet. Ça serait insupportable qu'il y ait des enfants qui ne trouvent pas un petit paquet au pied du sapin cette année. Un jouet, une place de concert pour vous, 2 jouets pour une famille, pour nous rejoindre cet après-midi au Sémaphore de Sébaza. À 15h, ce sera une grande animation pour toute la famille avec le concert des oiseaux, mais aussi un magicien, des échassiers, il y a plein de choses, des animations, il y aura un goûter à la fin de la représentation. Et voilà, donc ça Avec c'est des à papillotes. 15h. Et puis le soir, donc à partir de 19h, 19h30, il y aura donc une représentation encore une fois de oiseaux au Sémaphore, toujours de Sébaza. Et là, vous tournerez la manivelle. Jusqu'à 9h, France Bleu Pays d'Auvergne matin. 8h42, Sébastien, maintenant vous avez bossé sur quelques rendez-vous à nous donner dans le Cantal. Oui, je vous propose donc un agenda Cantalou avec pour commencer vendredi soir au Prisme d'Aurillac, donc Jérémy Ferrari à 20h30 qui vous attend. Suivi peut-être, pourquoi pas, pour les enfants d'un atelier décoration de Noël à la médiathèque de Pierrefort. Ça, ce sera samedi 10 décembre. Donc Pierrefort, un petit peu à l'est de Murat. Ensuite, on pourrait enchaîner avec un concert de Noël avec Mélodie en Barèze, le 10 décembre à Mur de Barèze. Ça fait un petit peu mélodie en sous-sol, ambiance un petit peu feutrée. Pourquoi pas enchaîner avec le 13 décembre, donc ça c'est la semaine prochaine, l'Orchestre National de Russie qui vous propose un boléro ballet. Et puis, on parlait tout à l'heure de Mauriac avec José Dubreuil. Et bien, jusqu'au 31 décembre à Chalvignac, près de Mauriac, vous pourrez visiter exceptionnellement le barrage de l'Aigle. Alors, le barrage de l'Aigle, c'est un barrage sur la Dordogne. C'est le plus puissant installé sur la Dordogne par EDF. 360 MW, 290 mètres de long, 90 mètres de haut. Et donc, vous pouvez prendre rendez-vous au 05 53 73 54 24. Voilà des bonnes idées de sortie. Merci Sébastien. Avec plaisir. Et vous représentez le Cantal, vous partirez peut-être en Laponie, vous êtes notre candidat et vous passez le France Bleu Matin avec nous. Jusqu'à 9h, envoyez vos messages à l'équipe du matin sur la page Facebook de France Bleu Pays d'Auvergne. 8h52. Voici Patricia Farah. Bonjour Patricia. Bonjour. Pourquoi suis-je précédée de Mais je sais pas, demander à Nathalie, c'est elle qui a fait. Ah non, pas du tout. Ah non, non, pas vous. vous. Non, c'est vous Sébastien. Alors, juste pour qui attends, Non, attends, c'est attends, pour qui a fait demander un peu de sérieux. Bonjour vous trois, comment allez-vous? Bien. Je vous ai écouté ce matin. Et alors, ça vous a plu? Ouais, Vous ça a avez été, appris ça a un été. truc. J'ai appris un truc. Ouais. Il De paraît fou. qu'il y a des boîtes de nuit dans le sens coin. que Voilà. Bim. Voilà, c'était pour Il y a moi. même des filles. Et il y a même C'est des filles c'est avec des vrai, il y a des robes filles et aussi tout. dans le ouais, Cantal. ouais. Ah oui, un des truc magnifiques de dingue. Cantaloun. J'adore, j'apprends plein de trucs en vous écoutant. Si Sébastien, justement, vous a convaincu de voter pour lui, c'est le moment. 04 73 34 2000. Vous avez 10 minutes pour voter par téléphone pour Faites vous, sauter le Sébastien. standard par téléphone, par mail, par Facebook, sur Internet. Allez-y. Allez-y, manifestez-vous. Une fois par jour. C'est le Un vote par jour éloigne le médecin. C'est comme la pomme. Oui, c'est comme la pomme. Mais la pomme, faut bien viser Le médecin. pour éloigner le médecin. D'accord. Allez, le scrutin est ouvert. C'est maintenant pour vous. Les samis, les ours, les tipis, la raquette à neige, ça les fait rêver. Ils concourent pour être nommés envoyé spécial de France Bleu Pays d'Auvergne en Laponie. Oui, et parmi nos concurrents, nos candidats, il y a donc Sébastien, le Cantal, ce matin. Il s'est levé tôt. Il est venu participer à ce France Bleu Matin. Ça s'est bien passé, Sébastien? Super. Une équipe sympathique. Que je découvre enfin, depuis le temps que je les écoute, je les vois maintenant. Oui, parce qu'il a C'est pas indiqué... Je forcément peux une pas bonne vous chose. raconter. Mais... Franchement, je peux pas vous raconter. Non, mais C'est pour ça qu'on fait de la radio d'ailleurs. C'est ça, oui. Il On a a un sont physique de radio, magnifiques. ça s'appelle. Il indiquait, Sébastien, sur sa page perso, Oui. sur francebleu.fr, que vous écoutiez à l'époque Radio France Puy-de-Dôme. Exactement. Ah oui, donc ça Eh date. oui, Oui, parce oui. que le vieux bonhomme, quand j'ai eu un joli radio réveil pour ma communion, le jour où Yannick Noah a gagné Roland Garros, le dernier français. Ah oui, quand même. 5 juin 83. Ah
83. quand même. 1983, Et là, je l'ai allumé, et ben, je sais pas pourquoi, il y avait qu'une seule radio, tu sais. Ça s'est calé sur le 102.5 et bim. Et c'est Radio resté Freedom. calé. Et ça a été 83 la toujours radio depuis. de votre vie. en Et gros. je l'ai transmis, Ah, je l'ai c'est beau. donné à ma fille. C'est vrai? Et donc, elle écoute France Bleu. Ah, c'est très sympa. France Bleu se transmet de génération en Mais, génération. mais elle a Exactement. trouvé aussi d'autres fréquences, hein, je l'ai vu. hein. Vous continuez de voter pour Tant mieux pour Sébastien elle, quand jusqu'à 9h au 04 Mais 73 je veux dire. 34 2000. Et puis Sébastien, vous allez rester en cours de matinée puisque À partir de 10h, vous allez revenir dans la cuisine. Oui, Sébastien avec avec plaisir. le violon, avec nous. Et puis ensuite, le bouillon de 11h, on jouera ensemble. On fait la cuisine ensemble avec les cordons bleus. Je suis obligée d'expliquer pourquoi je ris. Oui, Et je vais, expliquez, s'il je vous vais le plaît. faire, je ne sais pas si c'est dans son intérêt, mais je vais le faire. Je suis obligée de dire pourquoi je ris. Alors voilà, les cordons bleus sont avec nous, donc je rappelle qu'il y a avec nous aujourd'hui Sébastien, qui est le candidat pour partir en Laponie, qui représente le Cantal. Et là, je vous parlais pour la sécurité de chacun de contrôle de vitesse, et il m'a écrit un petit mot en me marquant qu'aujourd'hui on risquait pas grand-chose parce que les poulets étaient confinés. Excellent. C'est bon ça. Serge ça. Salaire est avec nous, Jean-François Fafournou, notre chef et président des Tocs d'Auvergne, Martine Courbon et Maître Sommelier et Sébastien, à qui je vais passer le micro pour que vous puissiez faire un petit peu plus connaissance avec notre Cantalou. On lui demandera, hein, Philippe, s'il fait la cuisine et tout ça. On veut tout savoir par rapport à cela. Donc, il va participer à l'émission. Et vous aussi, participez au Cordon Bleu. Jouez avec nous, amusez-vous, discutez avec nos invités. On a plein de choses à échanger ensemble. 04 73 34 2000, des recettes de lapin ou de civet ce matin. Les cordons bleus à 10h22, soyez les bienvenus dans la cuisine des cordons bleus. Ça papote, c'est normal, il se passe ça dans les cuisines en général. Philippe Vialon est avec nous et ses invités, Serge Salaire, Jean-François Fafournou, Martine Courbon, Sébastien Rigal. Et puis nous avons aussi Josie qui compte bien nous faire un petit lapin aux 3 vinaigres. Oui, c'est une recette qui nous intéresse énormément. Josie, vous êtes de nouveau avec nous. Oui, Oui, elle est là, oui. Josie. Alors, Oui. expliquez-nous comment vous procédez. Qu'est-ce que c'est ces 3 vinaigres? Alors, couper le lapin en morceaux, Certes. le faire revenir avec de l'huile et du beurre, mais gentiment, pas trop vif non plus. Oui, une coloration. Une coloration, tout à fait. Donc, à la suite, je rajoute des échalotes que je fais revenir pareil, gentiment. Ah bah oui. Et à la suite, du vinaigre de framboise, vinaigre xérès, vinaigre balsamique. Ensuite, du jus de volaille. Alors, soit que vous avez précédemment fait, ou alors, malheureusement avec un petit bouillon cube, quoi. Oui, on connaît ça par cœur. Bien sûr. Et puis, je rajoute 2 bons verres de Marsala, un vin italien, qui n'est pas du tout agressif et qui, dans la cuisine, donne des bons résultats. D'accord. Et du thym, du laurier, et gentiment, ensuite, on fait mijoter le lapin, mais vraiment gentiment, comme les grands-mères, Sur le coin avec du leur feu, lapin sur le coin tranquillement. du feu. Bon, Jean-François Fafournou, il Vous mettez imagine du bien. sucre avec vos échalotes ou pas? Un tout petit peu. D'accord. Voilà, un petit peu de sucre en poudre, Faut mais... le faire? Faut le mettre, un petit peu de sucre? C'est ce que je ferais en tout cas. D'accord. Moi, c'est ce que je fais. Oui. J'avais oublié de L'idée le vous plaît, dire, Jean-François, avec tous ces petits vinaigres et tout En ça? fait, ça alors fonctionne on bien reparle de base, mais je ne veux pas faire mon prof de cuisine parce que c'est pas le cas. Mais si on reparle de base, en fait, c'est une gastrique avec du vin rouge. Et c'est intéressant, bien sûr, oui. D'accord. Sébastien, ça vous plaît? Oui, mais je trouve ça quand même très méditerranéen, quand même. Marsala, xérès. Oui. Du thym. Oui, mais regardez comme aujourd'hui, on a le soleil, on a un lapin avec le soleil. Et les proportions Martine. du vinaigre, des 3 vinaigres, ils sont Alors, en identiques? gros, dans les, on va dire, 5 centilitres. Les 3? De chaque, ah oui. La même proportion pour les 3 vinaigres? Ah oui, même proportion. Parce que moi j'ai une question aussi, parce que le xérès, le balsamique, Balsamique, est-ce qu'il mangerait pas des fois un peu le goût des autres là? Parce que la framboise dans le balsamique, à mon avis, la pauvre framboise... Non, pas du tout, parce que en fait, ensuite, ça va mijoter quand même. C'est pas comme si vous alliez le manger 5 minutes après. Bon, dites-nous, Josie, est-ce que vous consommez du fromage? Oui. Alors, quel fromage Malheureusement, vous aimez bien? Le fromage que j'aime bien. Ouais. Tous nos fromages auvergnats. Hein. Les fromages auvergnats. Elle est chauvine, elle est chauvine. Ouais, les chauvines. Bon, vous aimez le Cantal? Le Cantal, bien sûr. Salaire, Salaire, vieux, doux, entre deux. Oui. Le petit Gapron, vous aimez bien le Gapron? Ah, pourquoi pas. Pourquoi pas? Ah, sur du pain grillé, Pas avant d'aller tiède. danser, mais oui. Josie, est-ce que vous avez un candidat préféré dans nos candidats qui participent au jeu pour la Laponie?
C'est Sébastien qui est avec nous aujourd'hui du Cantal. Si vous voulez voter, vous pourrez le faire. Allez sur francebleu.fr ou voilà, vous choisissez votre candidat et c'est Sébastien qui est avec nous aujourd'hui. Je voulais savoir si vous aviez eu un petit coup de cœur. Non, pas pour l'instant. Non, ça va non. venir. Dernière question, Josie. Lorsque vous proposez du fromage, quelle est la couleur du vin que vous proposez? Avec le fromage, c'est le vin blanc. C'est le vin blanc. Oh, vous avez écouté Bravo, Martine. bravo. Vous C'est avez bien les écouté femmes. Martine. Et alors, quel type de vin blanc? Alors, quel type de vin blanc? Oh ben, vin blanc auvergnat. Oui. Avec les fromages auvergnats, bien sûr. C'est-à-dire... les filles. C'est pas mal, Josie. Oui, Ouais, oui, c'est pas mal. bravo. Merci pour votre recette et peut-être à tout à l'heure pour les cadeaux du jour. Ben, c'est gentil. Merci Je vous à souhaite vous. une très bonne journée. Bravo Bonne pour les- journée. On va Au revoir. saluer Michel. On va dire bonjour à Michel de Clermont-Ferrand. Bonjour Michel. Bonjour Michel. Michel, bonjour. Allô? Ah, ça marche plus dans ce sens. C'est loin, Clermont. Oh, Sébastien, Serge, Jean-François et Martine vous saluent, vous disent bonjour. Bonjour, Michel. Bonjour Michel. Bonjour l'équipe. Et on vous retrouve dans 3 minutes, soyez mignonnes. Attendez-nous Michel, on revient pour découvrir votre lapin au citron. Ça va être D'accord. une belle découverte. À tout de suite. Je raccroche. Non, surtout pas. Restez avec nous. Pressez le citron. Les cordons bleus, c'est eux. C'est vous, c'est nous. Ah bah, il y a de l'ambiance, c'est une cuisine, ça papote, Alors c'est ça. normal. C'est Jean-François Fafourneau qu'on entend. C'est pas et- moi qui mets le cirque. Il discute. mais C'est jamais le chef qui Il met l'anime le bien, le cirque. cirque. Ouais. Le chef a toujours raison, le même chef quand a il a tort. toujours Oui, chef. raison, d'autant que c'est lui qui nous nourrit quelque part. Alors vous savez, Pas il ce faut toujours matin. être gentil avec la main qui vous nourrit. Serge Salaire et fromager. Martine Courbon, maître sommelier. Sébastien Rigel avec nous également, le candidat pour partir être envoyé spécial pour France Bleu en Laponie. C'est le candidat du Cantal. Et Philippe Vialon, bien sûr. Et alors nos auditeurs qui nous proposent des recettes de lapin. Oui, De lapin, effectivement, un une petit deuxième lapin. recette qui est déjà Au avec citron, nous, pour Michel le coup. de Clermont-Ferrand, avec un lapin et citron. Expliquez-nous, Michel, comment vous procédez. Oui, voilà. Vous prenez une moitié de lapin ou un lapin tout entier, tout dépend du nombre de personnes que vous êtes. 2 cubes de bouillon de volaille, 3 à 4 citrons bio, de préférence. Bien sûr. Alors, on fait revenir les morceaux de lapin, les faire dorer doucement. Il faut surtout ne pas saler car les cubes de bouillon plus de lard fumé suffisent. Hein. D'accord. Ah, vous mettez du lard fumé, d'accord. Oui. Ensuite, vous recouvrez de ce bouillon où vous aurez fait fondre les cubes dans de l'eau suffisamment pour en recouvrir le lapin. Bien sûr. Et après, faire cuire tout doucement. Et en mi-cuisson, vous ajoutez les tranches de poitrine fumée que vous aurez auparavant passées à la poêle pour les dégraisser. Hein. D'accord. C'est pour ça que c'est très digeste. C'est très digeste. Coupez les citrons et ajoutez-les. Finissez la cuisson. Ensuite, on peut lier la sauce. Ça, c'est facultatif. Hein. D'accord. Avec un peu de fécule que vous malaxez avec deux noix de beurre. Un petit Enfin, roux, cuisson. quoi. Ouais, d'accord. Et vous mangez ça avec du riz blanc. Bon, tout mais c'est pas simplement. mal. C'est pas mal. Est-ce que ça vous plaît, Jean-François, notre chef Oui, du jour oui, bien sûr. Bien sûr. Jusque-là, Bah, c'est bien. Belle recette. La progression, il y a qu'un truc là, c'est votre lien avec le beurre. J'ai pas bien compris. Dites-moi comment. C'est de la maïzena, c'est ça? En fin de cuisson, vous malaxez Fécule. un petit peu de fécule avec 2 noix de beurre Ah bon? pour lier la sauce. Alors ça, je connais pas. Mais ça, c'est facultatif. Hein. On le fait ou on le fait pas. Non, d'accord. Ça marche. En tout cas, voilà une belle idée. Serge, ça vous plairait de déguster ce plat? Pourquoi pas? Pourquoi pas, c'est bien. Qu'est-ce que vous mettriez comme vin, Michel, avec ce plat? Question que je vous pose. Ah, mais alors là c'est au goût de chaque client. Hein. D'accord. Bon, si Martine avait une idée, par exemple, avec cette un petit notion. rosé, ça serait pas mal. Hein. Pourquoi vous dites chaque client, Michel? Vous avez des clients à la maison? Oui, mais j'ai entendu le client, ça fait tilt. Nous, on le boit bien avec du rosé, mais bon. D'accord. Bon, alors Michel, on va écouter l'avis de Martine, notre Alors, maître lapin, sommelier. viande blanche, donc en principe vin blanc. Le rosé, non, je le vois pas. Ou un rouge très léger, pinot. Ça peut être un pinot de chez nous, ou un pinot Bourgogne, Irancy par exemple. Vin blanc, pas trop acide quand même, pas partir sur un Sancerre. Attention, vous avez du citron aussi. Oui. Ah oui, voilà, c'est ça. Oui, il faut faire attention. Alors vous avez quand même déjà beaucoup d'acidité, donc il faut faire
faire attention de prendre un vin blanc qui va pas encore en rajouter. D'accord. Alors peut-être que carrément, oui, un rouge léger frais, style Gamay ou Pinot. Bon, ben voilà quelques avis très très intéressants. Ça vous plaît, Sébastien, quand Martine parle comme ça? Oui. Après, maintenant, moi, pour rigoler, je mettrais bien un peu de crème, histoire que les acides lactiques Pas dans le et vin, quand citriques même. se battent, pour garder le côté light. Alors ça va trancher un peu entre le citron et la crème. Hein. La crème et le citron, c'est pas copain. Non, c'est pas trop copain, non. Ça tranche, C'est pas copain. ça, comme on dit. Ça fait des légers nuages. Oui. Et, Voilà. et est-ce que si possible, du coup, on peut pas mettre de la citronnelle dans la crème, là, pour si on veut avoir un goût de citron un peu? Remplacer le citron par la Et ça citronnelle. trancherait pas si on mettrait des bâtons de citronnelle? Je ne suis absolument pas, cher Ça ami. trancherait ou ça trancherait non, mais pas si on veut mettre de la crème, Non, oui. Oui. On on remplace parle le toujours du citron lapin par la citronnelle, oui. réellement, le mélange crème-citron, c'est Même pas citronnelle très joyeux. non hein. plus, d'accord. Il vaut mieux rester. Alors, si on raisonne cuisine classique, dans ce cas-là, on monte au beurre. Si on veut un corps gras, D'accord. c'est-à-dire et qui est bon, hein, c'est pas le problème. Il faut monter au beurre. Et D'accord, rester sans sur des crème, ouais. températures. Alors la problématique, c'est que la crème tolère tout. C'est-à-dire que, un petit exemple, vous versez de la crème sur un caramel. Oui. Le résultat est stable. Donc vous imaginez les températures qu'elle supporte. Le beurre, au-delà de 60, 65 degrés, il est plus stable. Donc Ouais. c'est beaucoup plus complexe C'est beaucoup plus et moins complexe, accessible. Par contre, le résultat peut être stable jusqu'à des températures basses. Et quitte à avoir un grand gras avec du citron, il faut que ça soit du beurre. Bon, enfin, à mon avis. Bien, chef. juste- C'est bien, voilà. juste- c'est- citron, oui. Serge, clair. juste un mot. Quel Oui, fromage je suis on là. pourrait servir après ça? Qu'est-ce qui vous plairait? Juste On après ce pourrait petit lapin partir citron. sur, on va dire, une petite brebis. Ouais. Petite Truc brebis frais. fumée. Un petit Fumé. laveur fumé. Un laveur fumé. Et oui, D'accord. parce qu'il va continuer avec le vin blanc, il va bien Oh, c'est passer. intéressant, ça. Oui, alors là, Ça, le c'est- vin blanc, c'est on intéressant. passe sur Pouilly, Pierre à Silex. Voilà, c'est ça. D'accord. Un petit D'accord. pouilly, c'est Oui, très oui, bien. Pouilly, Bon, Pierre à Silex. on va libérer Michel. Merci Michel d'avoir été avec nous. Peut-être à tout à l'heure pour d'autres cadeaux. Merci, Michel. Merci, Michel. On aura Merci, le choix, Michel. bien sûr, de nos invités. Et Sébastien, dans 30 secondes, il va nous parler de ce qu'il cuisine. Est-ce qu'il cuisine? C'est la question essentielle. Et puis on essaiera de finir notre recette, Jean-François aussi. Ouais, on en est à la Oh, marinade pour oui, l'instant. mais il faut la laisser. Il faut la laisser mariner. Il marine. Ceci dit, c'est vrai que j'ai dit jusqu'à une nuit. Donc on a de la marge. hein. On n'est pas Allez, couché, on hein. Revois demain matin. Voilà. Nous sommes toujours en direct, effectivement, des Cordons Bleus ce matin. Et nous avons des invités avec notamment Sébastien. Sébastien qui représente le Cantal pour éventuellement partir en Laponie. Il est avec nous ce matin pour parler de cuisine. Nous avons Serge Salaire, fromager à Aubière, Jean-François Fafournou, chef cuisinier du restaurant Les Chênes à Augerolles et Martine Courbon, maître sommelier. Alors, est-ce que vous cuisinez, Sébastien? J'essaye, mais c'est pour se sustenter. Hein. Après, effectivement, en plus de vin à cuisinier, j'oserais même pas évoquer la cuisine. Là. Ça va être terrible. Ça dépend, vous faites quoi? Qu'est-ce que je fais? Quelques plats traditionnels. Hein. Quand j'ai des amis qui passent, comme Ouais. Patricia, on essaye de leur faire découvrir quelques spécialités. Donc, effectivement, une petite truffade, c'est le bienvenu. Ben, hein. bien sûr, mais c'est très bon une truffade. Vous avez la tome qui va bien, Affirmatif, Serge oui. Affirmatif. Vous mettez un petit peu de Cantal avec ou pas? Ah oui. Dans la ouais. truffade. Un peu de Tome de salaire. Cantal ou Ouais, tome ou de de salaire. Saint-Nectaire, ce que j'ai. Ouais. hein. Un peu de salaire, Pour ça relever rehausse un peu le goût, c'est pas mal, Parce que c'est vrai que effectivement. la tome, c'est bien un Ouais. petit peu fade. Hein. Ouais, c'est vrai, c'est fade. Bon, pour un Cantalou, vous y connaissez un peu en fromage? Un petit peu, quand même. Ouais. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous aimez bien comme fromage? Qu'est-ce qu'il veut dire Je suis complètement chauvin. Là, Ouais. je reste au Cantal, obligé. hein. Le Cantal et le salaire, point terminé. Voilà, oui, il fait pas mal d'imitations, tout à fait. Et au niveau du vin, est-ce que vous consommez des vins d'Auvergne? Petit peu, ouais. J'habite pas très loin en descendant les vallées de Boude, donc Ouais. des fois je fais un petit tour dans le local quand même. ouais. Mais c'est pas mal, effectivement, le goût. Non, c'est un bon choix. Ça vous va, il est pas Oh, mal. oui, Un excellent, fromage, excellent, il ça va est très bien. bien. Il est bien. Pas mal. On essaye de finir la recette de Jean-François Oui. éventuellement. Le Ça lapin, va. il est bien Parce que là, mariné, le là. lapin, il est mariné. Ouais, Depuis là. 45 minutes. Là, il est bien mariné. Alors, on va le colorer, chef, dans une poêle, par exemple. Donc je reviens pas sur la marinade. Non, non, ce on a serait... plus le temps, on a plus le temps. Non, c'était pour rire comme Alors, ça. maintenant on dresse. Voilà. Donc on a dit. On dresse. Ouais, on va dresser. Oui. Ouais, on a 5 minutes non plus. Dresser le faut pas- lapin. Il est drôle, ce Jean-François. Ah, il est donc, drôle. toi. Mais qu'est-ce Donc qu'il est drôle. l'idée, oh non mais c'est mon ami qui m'inspire. Sinon je suis austère au C'est ça. possible. Ah, oui. On va faire revenir ce brave lièvre. Alors, pour être un peu plus sérieux, l'intérêt dans mon cas de ne pas avoir mis de vin à l'origine, c'est que quand vous saisissez votre viande, c'est-à-dire qu'on fait une concentration pour que les sucres restent aussi à l'intérieur, vous n'avez pas cet effet détrempé de la viande. Forcément, elle est pas humide. Ouais. Donc voilà, c'est un aspect. Mais je défends pas que celui-là. Il y a d'autres D'accord. possibilités. Ouais. Pour aller très vite, Oui.
l'important c'était ça, vous saisissez, après vous mouillez avec un vin rouge, on pourra en dire 2 mots, et il faut donner au bouillon du goût, c'est-à-dire que les sucs saisis vont permettre justement que votre viande garde du goût, mais il faut aussi donner du goût à ce vin rouge. Et le conseil, ce serait de rajouter un petit peu d'épices, juste un petit peu d'épices pour éviter de trop salé, ça peut être du garam masala. Et alors après, au lieu de rajouter un gras, quelque chose, un fond de jambon, réellement, pour moi, c'est le top. C'est-à-dire que quand vous achetez la base, j'ai failli dire la base de la cuisine auvergnate, mais quand vous achetez du jambon sec, achetez-le entier, ça se garde au frigo, ça se garde dans une bonne cave, et utilisez cette partie qu'on appelle le rapoutet, qui est la partie basse, pour cuisiner. Il faut évidemment pas l'utiliser en une fois. Et un petit bout de ce rapoutet sec, on est bien d'accord, dans des préparations de ce style, c'est extraordinaire. Bon, C'est vrai, moi, ça rajoute du goût. Ça... Ouais. L'idée principale que je retiens de votre recette, c'est de venir la manger chez vous. Ce sera aussi bien. C'est où Augerolles? C'est où Augerolles? C'est évidemment le plus beau village de France, Bien qui sûr. se trouve entre Thiers et Ambert. À D'accord. Thiers, vous avez des couteaux, à Ambert, vous avez du fromage. À Augerolles, il y a les chênes. Il vous manque pas grand-chose. Et puis en plus, il y a plusieurs toques d'Auvergne entre Thiers et Ambert. Oui, exact. Bien, alors nous n'aurons pas le temps. Il y a un nid là-bas. Il y a un nid. Nous n'aurons pas le temps de prendre notre gagnante du jour au téléphone. Par contre, on va quand même signaler que la recette de Josie de Gouttières, avec son lapin aux 3 vinaigres, est la recette préférée de ce matin. Josie, bravo. Et on va vous offrir donc le parapluie des Toques d'Auvergne, plus une alliée box avec plein de produits de l'allier dedans, plus le livre sur le vignoble des Côtes d'Auvergne. Voilà, donc un joli cadeau, une belle recette, effectivement. Bravo, Josie. Bravo. Bravo, Josie. On va venir voir Serge à Aubière, donc le dimanche matin, mais également le vendredi après-midi, toujours à Aubière, à la Romagna le jeudi. Oui. Et le samedi à Beaumont, c'est ça? Voilà, devant la mairie. Qu'est-ce qu'on a comme une petite idée comme ça pour un fromage de fête? Qu'est-ce qui pourrait sortir un peu du lot? Parce que tout le monde va prendre du Saint-Nectaire, j'ai envie de Bah, de dire. toute façon, on va dire que les Auvergnats sont chauvins. C'est le bleu, le Saint-Nectaire, le Cantal, le Fond d'Ambert. Dès qu'on essaye de les tourner un peu sur, on va dire, d'autres produits comme le Comté, les Beaufort, les chèvres, ils vont y venir. Mais ça sera vraiment un petit bout sur le plateau. Ouais. Je veux un petit bout. Un petit bout de chèvre. Un demi-Saint-Nectaire, mais un petit bout. Un petit bout de crottin. Voilà, si vous pouvez me faire des petits bouchons, ça m'irait bien. Parce qu'on est 15, il va en rester. Hein. Ouais. Bon, merci Serge pour ces Vous pour ces mettrez bons un Saint-Nectaire, une tome de Cantal, Voilà, et alors c'est un ça. tout petit bout ricotin. Voilà, un tout petit bout, vraiment, pour faire un décor. Jean-François Fafornou, est-ce qu'au niveau du restaurant Les Chênes, vous êtes ouvert pour les fêtes, par exemple? Est-ce que vous faites des menus? Alors non, on est fermé pour les fêtes. D'accord. Du 23 au 2. Je vais dire un petit mot pour mes camarades. N'hésitez pas à leur rendre visite. Il y en a beaucoup d'ouverts. Les Toques d'Auvergne, on est 45 sur les 4 départements. On vous réserve plein de surprises pour l'année 2017. D'accord. Et aussi un talk show délocalisé, si j'ose dire, dans mon coin, là-haut, c'est-à-dire le Livradois. On va faire une grosse fête dans le Livradois. Donc n'hésitez pas à venir nous voir. C'est un groupe de gens qui sont attachés à toutes ces valeurs. Et tiens, en aparté, l'un d'entre nous, qui est évidemment pas le moins illustre, a été nommé 4e meilleur restaurant du monde hier. Il s'agit de Régis Marcand et Jacques. Donc on n'est pas peu fiers de les compter parmi nos rangs, évidemment. Merci beaucoup Jean-François. Martine, au plaisir. Merci, à très Monsieur le bientôt. Président. À bientôt. C'était Moi, je bien. regrette qu'on n'ait pas dit aussi que pour servir du fromage, il fallait utiliser plusieurs couteaux. Ne pas utiliser le même couteau pour tous les fromages. Ah oui, malheureuse. Et il manquerait plus qu'en plus, il y en ait un qui suce le couteau entre les deux Voilà, fromages. ça, Non, mais c'est vrai, j'en ai vu qui faisaient ça. Non, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Mais C'est pas Patricia, J'en ai vu des qui faisaient ça. Ah, si, Il y si, en a des qui sucent le couteau entre le Saint-Nectaire et le chèvre. Je vous jure, c'est vrai. Attention, dans Oui, mais 10 ça secondes. dépend. très les femmes, Tout ça. dépend C'est féminin, l'heure. ça. Attention, Tout mesdames. dépend l'heure et le lieu. Dans 10 secondes. Dans 10 secondes, il sera possible de voter pour Sébastien. J'y Ça y est, viens. c'est Dans parti. une seconde. Pense, ça y Une est. seconde, c'est parti. Votez pour lui. Par Allez, téléphone. Lâchez-vous. Par téléphone. Faites ta pub un peu. 04 Oui, 73 52 000. lâchez-vous, c'est le moment de choisir votre ambassadeur. Le Cantalou est tout désigné pour partir en Laponie. Bon. Mais pourquoi? Et pourquoi? Mais parce que c'est évident. Les Lapons ne connaissent pas le Cantal et vice-versa. Donc il est temps d'organiser la rencontre. Ah ben, non, c'est une belle idée, c'est bien. Non, il s'est bien défendu. Merci à tous. On fait la cuisine ensemble avec les cordons bleus.
qui reviennent demain, bien évidemment, Philippe. J'hésite, je sais pas, je sais plus. Si on ouvre la porte pour vous, hein, évidemment, plus. à chaque fois. Je Et sais tout plus. à l'heure aussi avec nos offices du tourisme. Oui. On parlera évidemment encore de bonnes choses demain avec vous, Philippe Vialon. Je vous rappelle, hein, là, un seul numéro de téléphone, 04 73 34 2000. Vous pouvez voter pour Sébastien et aller voir sur francebleu.fr, histoire de vous faire une petite idée aussi de ce que Sébastien vous a pondu, entre guillemets, comme texte, comme petit reportage pour se mettre en valeur. Le bouillon de 11h sur France Bleu Pays d'Auvergne. Allez, c'est parti pour le bouillon de 11h. Nous allons rester jusqu'à midi désormais avec Sébastien. Sébastien Régal qui, je le rappelle, tente de se sélectionner pour partir en Laponie. Ils sont 4 candidats. Vous avez Emmanuel pour la Haute-Loire, France pour le Puy-de-Dôme. Il y a Christopher pour l'Allier et Sébastien qui est avec nous pour le Cantal. Au bout du compte, il n'en restera qu'un, comme on dit toujours. C'est un peu comme dans le bouillon d'ailleurs. C'est Highlander. C'est le même principe du jeu. Et c'est vous qui allez décider qui des 4 candidats partira en Laponie et sera l'envoyé spécial de France Bleu. Bien sûr, on l'aura ensuite à l'antenne. Il nous racontera un petit peu ses aventures. Et c'est clair que c'est un très beau voyage dont ils ont envie. Alors, Sébastien, on en profite pour faire connaissance avec vous depuis 7h ce matin. Et je vous confierai un petit bouillon ou deux pour jouer avec nos auditeurs. Et je pense que ça va être plutôt sympa. On va pas pleurer. Avec plaisir. Nous avons un beau cadeau en jeu. C'est un séjour escapade romantique à l'hôtel-restaurant La Truite Dorée. C'est à Verse, on dit Verse dans le Lot, un très joli village au pied de hautes falaises calcaires. L'hôtel-restaurant La Truite Dorée va vous accueillir, comme on dit, comme il se doit, avec le dîner pour 2 personnes. Avec là, vous êtes en plein cœur du Quercy, donc il y aura des produits du terroir, ça va pas être mauvaise cette affaire. La nuit, les petits déjeuners et aussi un panier garni qui vous attendra dans votre chambre. C'est un très joli cadeau. Il faut le mériter. À tel point que même, il faut faire un très joli score, puisque hier, Daniel nous a appelé de Beaumont, et Daniel, elle a réalisé 16 points, donc c'est un super beau score. Il y a un bel enjeu, c'est marrant, faut défier Daniel, puisque Daniel n'a pas gagné, on est bien d'accord. Vous faites le même score que Daniel, et ensuite vous serez départagé par une question subsidiaire. La barre est haute. Ouais, c'est ça, la barre est haute, mais bon, on peut Sébastien. Tout à fait. Les Yakai sont bien là. 1 heure ensemble, Oui, c'est oui. beaucoup trop court. Moi, je suis certain que les auditeurs sont d'accord avec moi. Bah oui, complètement. Mais enfin bon, après on va manger nous. Allez, 04 73 34 2000. On joue ensemble tout de suite. Allez, venez tenter votre chance. Aujourd'hui, elle est dans son bon jour, alors profitez-en. Ça va faire plouf. Si, ça va faire plouf. Le bouillon de 11h. Qui va plonger maintenant dans le bouillon de 11h? Eh ben venez, et venez jouer avec nous. C'est Nicole qui est avec nous. Bonjour Nicole. Bonjour Patricia. Et alors il y a Sébastien qui est là aussi. Bonjour Sébastien. Bonjour Nicole. Nicole, vous nous appelez de Marcilla. Oui. Ça va? Ça va très bien. Bon, faut faire un joli score. Je vous ai pas dit. Et oui, le bouillon. Ouais, on va faire un petit bouillon fait maison. Fait maison? Ouais. Bon, ben on va essayer. C'est large, hein. Oui, C'est fait c'est maison, large. quoi. C'est fait maison, chère Nicole. 5 questions, je le rappelle, Nicole. Vous avez 1 minute 10 pour les 4 premières questions. C'est soit 3 points, soit 1 point. Soit vous répondez seul, soit vous prenez les propositions. Mais bon, comme il faut faire un gros score, les propositions, va falloir essayer d'éviter. Oui, il faut les éviter, oui. Bon, et la question qui tue, faut y répondre. Eh ben oui, on va essayer. Je crois que Nicole connaît bien le principe. Oui, une parce habituée. que je fais des stages dans le bouillon. Tu fais assez des souvent. stages dans le alors, elle est comme à la maison. Un stage avec les Yakai, elle fait régulièrement, Nicole. Est-ce qu'on y va, Nicole? Vous êtes prête? On y va, on Allez, y va. c'est parti. Dites-moi quel chanteur nous parlait de sa maison vide et de la chambre vide dans les années 60. Je me souviens de ce musicien. Nani, nani, nanana. Nanana, il a... Le forestier. Bien dans la maison vide. Il a des vous grandes voulez pas lunettes. une petite proposition, peut-être? Bah si. Alors, William Scheller, Michel Polnareff, Serge Lama. Oh, Michel Polnareff. Bien dans Voilà. la maison vide. Combien était-il à la maison dans une série télé américaine qui mettait en scène le pasteur? Oui. Dans quel sport les joueurs doivent s'approcher le plus possible d'une cible qui s'appelle la maison? C'est sur la glace que ça se joue. Le hockey sur glace, je crois. Pas tout à fait. Pas loin. Pas loin. On prend la bonne Donc, courbe, C'est un mais... truc, vous savez, c'est un truc rond qui pousse avec un balai. En fait, ils n'arrêtent pas de balayer devant le truc rond qui glisse. Ah oui, c'est pas le... Ouais, vous voyez. Le curling. Que fait-on maison avec une migaine d'œuf d'après le patois lorrain? Alors cherchez pas trop loin. La Lorraine, qu'est-ce qu'on fait maison là-bas? Pâté. Hein? Le pâté. C'est un truc au féminin plutôt.
Ouf, eh ben, les pâtes. Ah bah, allons en Lorraine, Avec des lardons. avec des petits lardons. Un appareil. Ah, la quiche, Lorraine. Voici la question qui... La Kiki, la question qui tue. Je vais vous demander... Ah, Nicole, elle est gratinée celle-ci. Ah bah, encore. Mais alors, il y a un truc qui peut vous aider, c'est-à-dire n'oubliez pas qu'on joue au bouillon maison. Oui. C'est un peu olé quand même. Oui, hein. c'est un peu bon. Alors, sous quel autre nom connaissez-vous Fernande Grudet? C'est-à-dire, genre, on l'a trouvée dans genre des drôles de maisons. Un peu, Ouais, elle est un peu fermée cette maison quand même. Alors là, Fernande si je puis me permettre, Oui, permets-toi. vous abusez, Patricia, Ah, eh oui, vraiment. oui. Fernande Grudet. Ouais, Fernande Grudet. Oh là là. Ouais, oh là là. Peut-être une lanterne rouge à l'entrée. Ah, Madame Claude. Allez Nicole, on va voir comment ça s'est passé tout ça pour vous. Quel chanteur nous parlait de sa maison vide, de la chambre vide dans les années 60? Dans la maison vide, chambre vide, je passe les nuits. C'était chouette ça. Michel Popol, un point, bravo Nicole. Combien était-il à la maison dans une série télé américaine? Là, vous m'avez même pas laissé le temps de terminer ma question, que vous le saviez déjà. 7, bravo, 7 à la maison, oui. Bien. À la 4 maison. points. Dans quel sport les joueurs doivent s'approcher le plus possible d'une cible qu'ils appellent la maison? Le curling. J'ai compté 3 points, oui, ça fait 7, Bonne réponse. Nicole. Qu'est-ce qu'on fait maison avec une migaine d'œuf? J'ai adoré ce mot, je l'ai appris moi-même, Nicole. C'est là-bas en Lorraine, un œuf mélangé avec de la crème, ce que chez nous on appelle un appareil en fait, tout bêtement. Et ben eux ils s'appellent ça une migaine. Ah bon? Ouais. Et donc c'est bien la quiche, ouais, la quiche Lorraine. La quiche Lorraine vous rapporte un petit... Non, oui, elle est 3 points. Oh, on est trop gentils aujourd'hui. Elle a jeté sec, hein. Une vraie quiche aussi sur cette question. D'autant que c'est vrai que... alors, Fernande Grudet, c'était bel et bien Madame Claude, mais là, par contre, Nicole, vous étiez vraiment hors chrono. Ouais, vraiment hors du temps. Madame Claude qui tenait plusieurs maisons closes dans les années 60-70. Nicole, un petit séjour dans le bouillon, ça vous... Eh ben, on va y retourner, oui. Allez, donc... Bon, moi je veux bien sauter, hein, Oui. mais bon, ce qui serait bien, c'est qu'il y ait un grand gars musclé pour me recevoir au fond, quoi. Ah, c'est vrai, oui. Comment ça, c'est vrai? Parce Nicole, qu'il y a un beau bah gars non. musclé au fond. Ouais, c'est vrai. Mais ils sont beaux les yakai. Écoutez, on vous... Alors, les yakai, c'est pas que, mais ils sont pas si musclés, quoi. C'est ça le problème. Ah ouais, bah, on va vous dommage. trouver un maître nageur, Nicole. D'accord. À très bientôt. Merci, à Au bientôt. revoir, Nicole. Qui veut goûter mon bouillon? Qui? Le bouillon de 11h sur France Bleu Pays d'Auvergne. 04 73 34 2000, on joue aujourd'hui au bouillon fait maison avec Sébastien qui est avec nous. Sébastien qui rêve de partir en Laponie, qui, on l'a compris dans l'émission de cuisine, n'est pas, on va dire, un cordon bleu. Mais je fais des desserts quand même. Mais il fait... Ah, bah ouais. alors. Ouais, mais j'ai Des pas osé tartes. quand même, Il y un avait- chef, il y une avait un toque et chef tout. et tout. Ça en jette, c'est Et maintenant impressionnant. qu'il est parti, Jean-François Fafourneau, alors vous faites des desserts? Oui. Je me suis même aventuré à faire un trianon. Ah oui, quand même. Ouais, Ah bah mais si. j'ai été aidé quand même, là, j'avoue. Ah ouais, donc voilà, Sébastien Le Cantal veut partir en Laponie. 04 73 34 2000, c'est avec Sébastien que vous allez jouer au bouillon fait maison. On vous attend. On vous souhaite tout le bonheur du monde et que quelqu'un vous tende la main. Que votre chemin évite les bombes, qu'il mène vers de calmes jardins. Tout le bonheur du monde. Oh oui. Tout le bonheur du monde, les Kids United qui reprennent cette chanson de Sinsemilia à la base. Finalement, ça nous permet de la remettre un petit peu au goût du jour, comme on dit. 5 questions pour un beau week-end. C'est ici qu'on se marre. Allez! Le bouillon de 11h. Le bouillon de 11h qui pour l'instant a sa reine, comment dire, Daniel à Beaumont qui a pour l'instant le plus joli score. À vous bien sûr de tenter l'aventure, de défier Daniel et de faire un ex-aequo et auquel cas vous serez ensuite départagé par une question subsidiaire. Sébastien est avec nous et c'est avec Sébastien que nous allons accueillir Fabienne qui nous appelle de Blel. Bonjour Fabienne. Bonjour Sébastien. Ça va du côté de Blel? Oui, très bien. On est presque voisins. Blel, les Vaux, on est voisins avec le Cantal. Hein. C'est ça. Voilà. Bon, Fabienne. Alors Fabienne est en forme pour essayer de détrôner notre Puy-d'Aumoise? Bon, mais moi je tombe souvent dans le bouillon, donc je suis habituée. Non, mais non, vous non, avez fait un aujourd'hui... petit stage dans le bouillon vous aussi comme Nicole.
Soyez ferme avec eux. ferme Ils ne avec eux. doivent pas réussir. Non. Fabienne, on va 5 voir. questions, hein, je rappelle. 5 questions, c'est Sébastien qui va vous les poser. 3 points à chaque fois que vous répondez toute seule, Fabienne. Et c'est dans votre intérêt, là, en l'occurrence. Hein. Si toutefois vous voulez des propositions pour le jeu, quand même, histoire de s'amuser, pourquoi Voilà. pas, vous les demandez quand même, vous gagnez un point. Et la question qui tue vous en rapportera 4, Fabienne. Vous êtes prête, Fabienne? Tout à fait, allez-y. Allez, c'est parti. Première question. Quelle chanteuse nous dit en 1966 « Quand je me tourne vers mes souvenirs, je revois la maison où j'ai grandi » Quand je me tourne vers Alors, mes proposition, souvenirs. nous avons Véronique Sanson, Jeanne Birkin ou Françoise Hardy. Hardy Mhm. Deuxième question. Avec quelle actrice Danny Boone partage-t-il la Maison du Bonheur en 2006 On va dire proposition, parce que là, je l'ai dans... Elle adore Pierre Palmade. Ouais, une grande et charmante femme. Oui, c'est ça. Maroc, hein, Très bien. Troisième question. Qu'appelle-t-on la maison carrée à Nîmes? C'est quel type de maison, hein? Quel genre, quoi? La maison carrée à Nîmes. C'est historique, c'est... Proposition Ah, peut-être si je vous dis Jules César. Oui, il est mort, lui. Non, allez, proposition. Alors, proposition. Un temple romain, la mairie ou le zénith? Eh ben, attends, c'est romain. Mhm. Quatrième question. Quelle sauce est faite de mayonnaise, moutarde, échalote, capre et cornichon? Ah, Gabis Non. On n'est pas loin. Une autre sauce? Non, je la vois pas. Qui va bien avec le céleri? Oui, mais même. Le céleri. On dit d'ailleurs souvent. On dit... La rémoulade. Yes. Allez, vas-y, la question qui tue. Allez, la question qui tue. Dans quelle ville du Val-de-Marne trouve-t-on l'école nationale vétérinaire depuis 1765? Alors, nous sommes sur la question maison. Ouais, ça commence par maison du coup. Voilà, souvent on pense à maison concernant les vétérinaires. Il sort de maison. C'est une commune, c'est le nom de la commune qui s'appelle Maison quelque chose. Maison Lafitte. Elle n'était pas loin. Supu. Ah là là là. Fabienne, allez, on fait les comptes. 1966. Alors, 1966. Ah oui, ça date un peu, Eh oui. ça date. Écoutez-moi ça. Il savait rire, tous mes amis. Il savait si bien partager mes jeux. Elle avait bien trouvé, Fabienne. Ouais, c'est joli, hein? Ouais. Dans la vie, et j'ai dû partir les larmes aux yeux. Françoise Hardy, Fabienne vous rapporte un point. Mais oui. Alors, deuxième question avec notre ami Danny Boone. Avec qui partageait-il la Maison du Bonheur? Avec proposition, vous avez trouvé Michel Larocque. Un autre point. 3 là d'un coup, 3 d'un coup pour Ah oui. Michel Larocque, oui. Troisième question, qu'appelle-t-on la maison carrée à Nîmes? Donc, vous avez proposé le temple romain, effectivement. Ça marche, ça fait 5, allez. Quelle sauce est faite de mayonnaise? C'est bien la sauce rémoulade. à base de Mayo, céleri. moutarde, échalote, capre et cornichon. Voilà. Vous en mangez du céleri rémoulade? De temps en temps. C'est vrai. Hier, on a appris avec un chef qu'on peut le faire avec du radis noir. Et qu'il paraît que c'est super bon, avec une mayonnaise comme ça, radis noir à la place du céleri. À essayer. À essayer, parce que je suis pas fan de céleri. moi. Oui. Et vous Ça fait. de cuisine à part la pas du tout. Alors Elle voilà. vous a branché Et là, à voilà. part la truffade, Eh vous ben aimez voilà. quoi? Elle vous demande. Ben voilà, une bonne Sébastien. petite truffade entre amis, il n'y a pas mieux. C'est tout. Donc C'est que tout, la hein. truffade. Bah, vous voyez, Fabienne, hein, on n'y arrivera pas à le décroter quand Mais elle non. là. Hein. Ah, non, non, non. Ça fait 6, 7, 8 points. Et la question qui tue, alors ça nous donnait. Alors, il y avait Maison Alfit Supu, comme j'ai dit. C'était le bon début, Maison Alfort. Ah ouais, Alfort. Je suis sûr que vous la connaissiez, cette Maison Alfort, c'est là qu'elle est réponse. réputée, Eh oui. hein, l'école nationale vétérinaire de Maison Alfort. Ouais, mais elle est terrible, Patricia, là, on perd ses moyens. C'est horrible. Hein. Eh oui, voilà. Oh, Fabienne, un petit plouf. Faut bien qu'il y en ait des qui le boivent, mon bouillon. Je le prépare toute la S'il vous nuit. plaît, le maître nageur. Oui. Il est grand, il est musclé. Mais oui. Bon, Fabienne, La rémoulade, alors. hein. Voilà, c'est ça. bonne rémoulade. Hein. Bon, bonne chance à, Allez, merci à beaucoup. Sébastien pour la suite. Merci beaucoup, Voilà. Fabienne. Je compte sur vous, vous continuez à voter. Tout à fait. Vous pourrez voter à partir de Merci, gros bisous. 11h45 aussi, hein, Au revoir. au standard de France Bleu. On vous laissera encore un quart d'heure. Fabienne, à très bientôt et nous on continue. Le bouillon de 11h. Alors là, bravo, hein, bravo, merci. En attendant, qui c'est qui la nettoie, la marmite? Eh ben, c'est Bibi.
04 73 34 2000, le bouillon fait maison pour aujourd'hui. 5 questions qui tournent autour de la maison et il faut faire un très joli score, tout comme Daniel à Beaumont. Mais l'enjeu vaut le coup, une escapade romantique dans le Lot. Là, ça tomberait plutôt bien. Choisissez, imaginez le printemps, c'est quand même une super belle saison parce que vous y allez quand vous voulez. Vous y allez, mettons, au printemps, là, vous partez un peu à la pêche à la truite dans le Lot, tranquille. Elle dit comme ça, on est presque Francis Cabrel, ça fait la nuit. On y est là, avec après un bon petit repas, dîner pour deux, la nuit. C'est un très bel endroit, c'est un logis de France, la truite dorée, les petits déjeuners le matin avec le soleil qui se lève. Là, on fera nous-mêmes le mélange des couleurs dans la cabane. Mais c'est ça, le mélange des couleurs dans le petit déjeuner et le panier garni qui vous attendra aussi dans votre chambre. Ça vaut le coup. Allez, 04 73 34 2000, à tout de suite. Qui va plonger maintenant dans le bouillon de 11 heures? Car ici, nous aimons la précision. Ce sera le bouillon de 11h34. Exactement. Réglez vos montres. Moi, je suis là. Je bouge pas. Je suis bien. C'est je vous bien. écoute. Allez, t'es mignon. Bonjour Franck. Bonjour. Franck, vous nous appelez de Bromont-la-Motte. Tout à fait. Je vous présente Sébastien Le Cantalou. Bonjour Franck. Cantalou. J'étais à l'armée avec les Cantalou. Ah voilà. Ça laisse toujours des bons souvenirs. De quoi, les Cantalou ou l'armée? Les deux. C'est vrai, Franck, les deux? Oui, mon capitaine. Franck, il faut faire un super joli score. Bah oui, 16. 16. Avec 5 questions, 3 points à chaque fois que vous répondez seul. Voilà, 4 points pour la question qui tue. Et on évite éventuellement de passer par les propositions. Mais sinon, pour le jeu, pourquoi pas, Faudrait vraiment qu'on revoie la facilité des questions. Oui. Là, franchement, c'est n'importe quoi. Non, mais c'est-à-dire, en fait, pour tout te dire, mon petit bonhomme, c'est que récemment, ils faisaient des trop jolis scores, mes auditeurs. Donc ça m'a un peu agacé. Voilà, pour tout te dire. Et là, elle est vénère. Donc voilà. Franck, faut assurer grave. Voilà. On va essayer. Non, parce que vous êtes bien mignon là avec vos moteurs de recherche. Vous me grattez toutes mes questions. Donc là, je me suis agacée. Donc pourquoi là, est-elle si méchante? Parce que. Eh ben, mes petits mignons, je vais vous dire une bonne chose. Elle a remonté la barre. Et là, c'est du sérieux. Vous êtes prêt malgré tout, Franck? Comment? Est-ce que vous êtes prêt? Oh oui, je suis prêt. Allez, attention, cher Franck, c'est parti. Dites-moi dans quelle ville trouve-t-on au numéro 112 Ocean Avenue la maison dite la maison du diable? Il y a eu un film sur celle-ci. Dans la ville, vous demandez? Quelle ville, quelle ville? La maison du diable. J'ai entendu quelqu'un vous souffler. Amityville. Il manque une lettre. Ah bah oui. Il vous a soufflé de travers. Amityville, oui. Amityville. Continuez cette chanson de Nino Ferrer, la maison près de la fontaine, couverte de vignes vierges et de... La vigne vierge. Couverte de vignes vierges et de... Et de toiles d'araignée, oui. Comment s'appelle l'agent immobilier de l'émission Maison à vendre sur M6? Putain, c'est... On dit pas putain, on dit femme de mauvais... Pardon. Qu'y a-t-il au-dessus de la casserole du logo fait maison? Vous savez, le logo qui est affiché devant certains restaurants. Il y a une casserole et il y a un truc au-dessus. C'est quoi? Il y a un logo sur une casserole? Enfin, une casserole avec un logo dessus. Non, le logo fait maison, Franck. Ah, le logo fait maison? Ouais, c'est un dessin, donc ça représente une casserole et il y a un truc au-dessus. C'est un toit de maison, non? C'est pas un toit de maison? Attention à la question qui tue, que voici, La que voilà. question qui tue. Vous n'en reviendrez pas. Vous n'en reviendrez pas. Le chrono, là, il était terminé ou il n'était pas terminé pour la dernière réponse, les garçons? Sur le fil, on va C'était dire. sur le fil? Ouais, je crois que ça peut passer là. Ça peut passer, là? Vous pensez? Ouais. Ça passe. Couibou Komako Miladiou. Alors, la question qui tue, attention Franck, de quoi parle-t-on quand on parle de la maison Borgnole? La maison Borgnole, de quoi on parle là? Il y a Hubert Félix Thiéphène, tiens, qui a chanté ça. Dans la maison Borgnole. Ah bah oui, mais c'est pas facile quand même. Hein. Je sais pas, c'est une maison de... C'est une maison de musique, c'est une maison... je sais pas, c'est Et elle jubile. C'est dur, hein, Gogol, là, avec des questions. Elle est terrible. Ah mais... Elle le peaufine, son bouillon, c'est terrible. Un truc de fou, hein. Franck, quand même. Dans quelle ville trouve-t-on au 112 Ocean Avenue, la maison dite la maison du diable, Amityville? Oui, Franck, 3 points. Vous savez ce que c'était, cette fameuse maison-là d'Amityville?
Bah, c'est un film d'horreur. Ouais, c'est ça, c'est un film d'horreur, mais c'était une histoire vraie au départ. Hein. Ah oui, mais c'est une histoire vraie, oui. Ouais, qui avait été, enfin, c'était inspiré de faits réels. Voilà. Nino Ferrer, qu'est-ce que ça donnait cette chanson? La maison près de la fontaine, couverte de vignes vierges et de toiles d'araignée. Bravo. 6 points, ça marche, Franck. Bravo. On dirait le Sud. Mon copain Laurent qui m'a aidé. C'est votre copain Laurent? Bien. Voilà. Comment s'appelle l'agent immobilier de l'émission Maison à vendre sur M6? Vous m'avez dit Stéphane Plaza, chapeau, ça fait 9. Oui, Ah, mais il y a tout Bromont-la-Motte autour de lui, là. Oui, oui. Ouais, voilà. Qu'y a-t-il au-dessus de la casserole du logo fait maison affiché devant certains restaurants? C'est un toit. Oui, 9 et joli. 12. C'est quand même ballot le coup de la maison Borgnole. Hein. Parce que là, ça aurait fait 16. Bah ouais. Parce que là, c'était de la musique. C'est-à-dire, et vous y êtes mis à plusieurs. Ouais. Alors, Henri-Joseph de Borgnole, qui crée en 1820 une société qui assure la pratique du transport des défunts, puis de l'exécution intégrale des obsèques. Et donc, quand on parle de la maison Borgnole, c'est resté dans les termes, hein, dans les mœurs, c'est les pompes funèbres. Et ne pas confondre avec le croque-mort. Et voilà. Franck 12, c'était chouette, hein? Ouais, c'était bien parti. C'était pas mal. Hein. Bon, en même temps, on n'est que mercredi, vous pouvez Oui, rejouer. il faut rejouer. Ouais. Oui, bah, enfin, bon, la semaine dernière, j'ai appelé tous les jours de la semaine dernière, j'ai voulu vous avoir. Aujourd'hui, j'ai eu du pot. Et voilà. Bon, mais la semaine dernière, c'est votre copain Laurent qui a beaucoup joué. Voilà, c'est de sa faute. voilà, c'est si vous ne pouviez pas avoir le standard. Voilà. Oui, il a eu 3 fois. C'est une histoire de famille là-bas. C'est une histoire de famille. Le bouillon, C'est c'est quelque une histoire de chose. potes, il me semble. Bon, bien, Franck, allez, un petit plongeon quand même. Eh ben oui, voilà. C'est parti pour le grand plongeon. À bientôt, Franck. Passez une très bonne journée à Beaumont-la-Motte. Bonne journée en souvenir du service militaire. Faut vite voter pour moi. Hein. Votez pour moi. Merci. À bientôt, Franck. Le bouillon de 11h. C'est super drôle. Et rejoignez-nous. 04 73 34 2000. Il reste une place, hein, prenez-la. Il y a possibilité de faire un sans faute. On est à 2 aujourd'hui avec Sébastien. On vous donnera un petit coup de main. On va quand même tenter l'aventure pour gagner cette escapade romantique à l'hôtel-restaurant La Truite Dorée. Soyez courageux, appelez-nous. Je vous laisserai entre les mains de Sébastien qui est nettement plus gentil que moi. Et la preuve que c'est possible, il y était presque, Franck. Il y était presque, hein, ouais, il y était presque. France Bleu Pays d'Auvergne. À Roya, comme à Eda, 102.5. Le bouillon fait maison pour aujourd'hui qui accueille sa dernière candidate qui est Chantal, qui nous appelle de Moulins-en-Gilbert. Bonjour Chantal. Bonjour. Bonjour Chantal. Bonjour monsieur. C'est Sébastien, Chantal. Sébastien. Ouais. Et c'est avec Sébastien d'ailleurs que vous allez jouer, qui je le rappelle est le candidat pour le Cantal pour la Laponie. Et tiens, je regarde d'ailleurs 11h45, ça y est, c'est parti. Vous avez un quart d'heure pour voter pour Sébastien au 04 73 34 2000. C'est maintenant, hein, vous avez ce quart d'heure-là, c'est parti, top départ. Parce que Chantal, elle votera après. Bah, Chantal, elle joue d'abord avec Sébastien. Et une première question à blanc pour Chantal, où se trouve Moulins-en-Gilbert? Ouais, c'est où Chantal? C'est dans la Nièvre. Ah, d'accord. Très bien. C'est entre Nevers et Château-Chinon. Ok, Voilà. très bien. On passe les limites. Chantal, on essaye de faire un super beau score. Je vais vous laisser entre les mains de Sébastien pour ce petit questionnaire fait maison. D'accord? D'accord. Et alors, c'est 3 points à chaque fois que vous répondez seul, Chantal. 1 point si vous passez par le biais des propositions. Et 4 points pour la question qui tue parce que, elle est difficile. Et puis parce qu'elle n'aura pas de proposition. Eh oui. Voilà. Mais elle va trouver, Chantal. Oui. Chantal, vous êtes prête? Oui. Allez. Allez, c'est parti. Première question. Terminez les paroles de cette comptine. Il était un petit homme, pirouette, cacahuète, qui avait une drôle de maison. Sa maison est en quoi? En carton. Yes. Deuxième question. Dans quel type de maison se situe l'action du film Indian Palace en 2015? Dans quel type de maison? Ouais, dans quel genre? Ouais. Quel genre de maison? Maison comment? Maison quoi? Maison. On passe, on verra peut-être plus tard. Allez, on passe à la troisième. Allez, troisième question. Dans quelle commune auvergnate peut-on visiter la maison de Mandrin? Je ne sais pas. Commune en Auvergne? Non. Aucune idée? Proposition alors? Ouais, une petite proposition, allez. Donc, est-ce Moulins, Brioude ou Billon? Brioude. D'accord. Quatrième question. À quel type de course peut-on assister sur l'hippodrome de Maison-Lafitte? Des courses de chevaux. Oui, alors, mais qu'est-ce qu'ils font? On va dire à quelle allure? Trop. Vous êtes sûr? Attelé. Ah, Je sais pas, au galop. pourquoi pas? Mieux. Pourquoi pas, hein? C'est pas mal ça. Je suis pas turfiste. Allez, alors, suis pas turfiste. on revient sur la deuxième, on n'a pas le temps. temps. Alors la question qui tue, alors.
Attention. Hein? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Qu'est-ce qui se passe? La question qui tue. Bon, Chantal, sur la question qui tue, on va lui faire une fleur, Sébastien, quand même. Vous allez pouvoir, c'est un chiffre qu'on va vous demander, un nombre. Vous allez pouvoir en donner un max. Et il est assez élevé, hein, Oui. parce qu'elle est longue. Ok. Vous êtes prête? Oui, alors. Allez, c'est parti. Question qui tue. À quel numéro de la Pennsylvania Avenue est située la Maison Blanche à Washington? Ah, j'y suis allée pourtant. En plus, il ne faut pas casser la baraque et il ne faut pas se tromper. Oh, je sais pas moi, 2000, 2200. C'est moins. 1500. C'est plus. 1800. C'est moins. 1700. C'est moins. 1600. C'est pas mal ça. Hein? Donc, elle a cassé la baraque, elle ne s'est pas trompée. C'est pas mal, hein. C'est pas mal. Chantal. Oh non, c'est affreux, non. Ah non, c'est pas affreux, tout de suite les grands mots. Ouais, Tiens, je vais non. vous faire écouter un petit quelque chose. Il était un petit homme, pirouette, cacahuète. Il était un petit homme qui avait une drôle de maison, qui avait une drôle de maison. Il est fort notre Cantalou de Maître Jacques. Sa maison est en carton. Ouais, 3 points. non, c'est pas Maître Jacques, c'est la pirouette. Chantal, 3 points, ça marche pour cette petite comptine. Oui, c'était, j'ai dit, la maison en carton. Ouais, 3 points, ça marche. Indian Palace, ça vous a rien dit en 2015. Oh, non, c'est des Ah, retraités. Vous aviez le choix entre la maison close, la maison de correction et la maison de retraite. C'était la maison de retraite, Chantal. Ouais. Là, vous ne marquez pas. Oui. La maison. Dans quelques années. C'est ce qui nous attend tous, hein, si je Oui, peux vous on n'est rassurer. pas pressé. La maison de Mandras, c'est à Brioude. Bonne réponse, on est à 4 points. Et les types de courses de Maison Lafitte, effectivement, c'est le galop. Et oui, ça fait 7, Chantal. Oui. Et alors, chapeau, vous êtes allé à la oui. Maison Blanche. Super. 1600. Et qui est-ce qu'il habitait à ce moment-là? C'était après, comment il s'appelle après l'autre, là. Mais avant après celui-là. celui qui était après D'accord. Kennedy, c'était. Ouais, D'accord. c'est pas Bill grave. Clinton. Ah, C'était le c'était Bill. pas Ronald Ah, bah, Reagan? c'était Bill. Clinton. D'accord. Bon, Chantal, un petit plouf, puisque ça suffira pas au niveau Non. du score. Et oui, on combien est... j'ai fait? Mais 11 points, c'est bien. Ah hein. oui, c'est honorable. hein. C'était joli, mais il fallait faire un 16 quand même. Oui, Chantal. oui, je sais, je suis au courant. Bon. Oui. Chantal, Bon. un petit plouf, allez. Ah si. Et je peux me permettre de voter pour le jeune homme, là? Mais bien Oui, sûr, mais vous bien pouvez, sûr, vous mais bien pouvez. sûr. Alors vous pouvez appeler tout de suite. Vous avez jusqu'à midi. 04 73 34 2000. Oui, ben c'est d'accord. C'est d'accord. Merci. Merci beaucoup. Chantal, bon Bonne bouillon, journée. Bon bouillon quand même d'ici. Merci. Bon bain. Du lundi au vendredi, 11h midi, le bouillon de 11h sur France Bleu Pays d'Auvergne. Daniel ne fut pas détrôné pour l'instant en tout cas. Toujours 16 points, toujours ce score à battre en jouant au bouillon de 11h pour gagner cette escapade romantique à l'hôtel-restaurant La Truite Dorée. Et pour ce, on se retrouve bien évidemment demain. Série que nous retrouvons demain, français de Régis Taillandi avec Alexandra Maury. Eh ben, l'émission tire à sa fin et Christophe Noiseau est arrivé. Oui. Et nous allons saluer Sébastien qui est resté avec nous et qui Il a est été encore sage. avec nous. Ouais, très sage, Très on a bien sage. rigolé. Bien. Et on dit qu'il reste encore 5 minutes à nos auditeurs pour voter pour lui. Oui, votez pour Sébastien, effectivement, 04 73 34 2000, puis vous pouvez voter Jusqu'à aussi sur midi. francebleu.fr. Et bien voilà, on va encore vous présenter des tas de choses étonnantes dans notre région, tout à l'heure entre midi et 13h dans France Bleu Pays d'Auvergne midi. On va s'intéresser en particulier à une petite fougère qui s'appelle la notolène de Maranta et qui ne pousse que sur les filons de serpentine. Impeccable. Vous n'avez rien compris, vous comprendrez Non, tout à c'est- midi et c'est quart. normal. Bon. Voilà. Sébastien, un dernier mot, ça a été ce matin, découvrir la radio, tout ça? Bah oui, formidable. expérience. Encore un très bon moment passé avec toute l'équipe, donc bien sympathique. Merci. Bon, on vous retrouve Notre après accueil. sur francebleu.fr, d'accord? Bien sûr, voilà, continuez à voter jusqu'au 18 décembre, donc propulsez le Cantal jusqu'en Laponie. Et bonne chance à vous, Sébastien. Merci, Patricia. Merci pour ce matin. Donc À Sébastien lâche les rênes. Et voilà, je lâche les rênes. Laponie, les rênes, Ah, il les l'a déjà lapons, faite, les hein, il l'a lapins, déjà faite les avant vous, hein, lièvres. celle-là. Oh, Ah ça bah, il va, l'a soyez faite, pas hein. désagréable. Allez dehors maintenant. Merci à vous, à bientôt. Au revoir.